Salut tout le monde, ici Dvaet ou Navet pour Entre Rôlistes et aujourd'hui on va avoir une émission un peu spéciale puisque c'est un actual play un petit peu spécial puisque vous voyez que la moitié des gens dans cette émission ne sont pas des têtes que vous connaissez puisqu'on est rejoint par les gens de la Maison Nébuleuse, une maison d'édition qui va nous présenter Célène Obscure. Valentin et Maxence, salut les gens, comment allez-vous ce soir? Salut, Salut, ça va ça vraiment très bien. va. Vous êtes prêts à tout nous présenter, à nous présenter en détail et tout ça, votre projet? Un maximum, Ouais, moi je suis Ouais, coincé dans le grenier jusqu'à minuit, donc c'est bon, on peut y aller. parfait. Ça va, après, il y a les monstres qui se réveillent. C'est ça. exactement, ouais. Et moi, je suis pas tout seul face à ces deux personnages, puisque j'ai avec moi Dandy Meeple. Salut Dandy, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Ça va très bien, David. Bonjour à tous. T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Je te lâche pas. On est équité là, 2 contre 2. Let's go. On est des gens gentils, je vous jure. Peut-être pas eux. On prend le soin de juger à la fin de la paix. Ok. Exactement, ouais. Donc ouais, parce qu'on va voir un P qui est un peu spécial, puisqu'on va prendre le temps de... Alors, Scène Obscure, je vais vous laisser, Valentin et Maxence, nous expliquer ce que c'est. Mais Scène Obscure, ça va être c'est un nouveau projet sur Ulule, qui va bientôt sortir, et qui est un mix de Morkborg. Et on va donc en profiter pour prendre ce petit moment pour créer, créer les personnages, voir un petit peu c'est quoi l'univers, que vous nous expliquiez un petit peu le concept derrière Scène Obscure. Mais bref, je vais me taire maintenant et poser la première question. Scène Obscure, c'est quoi? Est-ce que tu veux que je me lance, Maxence? Vas-y, lance-toi, je t'interromprai volontiers. Merci. C'est quoi c'est Néoscure? Eh ben, c'est les Néoscure, c'est un hack original de Morkborg. Je mets original parce que c'est bien un hack de Morkborg, donc le jeu Morkborg, mais il n'a pas été sorti en version anglaise, il n'existe pas ailleurs que chez nous. Même pour l'instant, il est toujours en cours d'écriture, hein, j'insiste, puisqu'on est dans un processus d'écriture long, et que pour l'instant, on va pouvoir jouer avec ce qu'on a parce qu'on est préparé à ça. Mais voilà, Célène Obscure, c'est un hack original de Morkborg. Donc on a pris Morkborg qu'on aime depuis 6 ans chez nous, enfin depuis son lancement sur Kickstarter. On a pris tout ça, on a pris ce qu'on aimait le plus et on a enlevé ce qu'on avait peut-être un peu moins apprécié. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est des petites choses qui fait qu'on va simplifier le jeu ou apporter des nuances. Et du coup, Célène Obscure, c'est ça. C'est vraiment, on reprend l'essence de Morkborg et on vient créer de toutes modifications qui vont permettre j'ai envie de dire, de créer une fiction qui soit proche de celle qu'on va proposer avec Célène Obscure. Parce que c'est pas exactement la même histoire, c'est pas exactement les mêmes enjeux, c'est pas exactement les mêmes livres non plus, mais voilà, on va sublimer des choses, on va les rendre, on va les faire, on va créer de la cohérence en fait. On va prendre l'essence du jeu et on va la faire rentrer en résonance avec nos volontés narratives. Waouh, je parle Très loin. bien. Mais ça va être ça à chaque fois, hein, préparez-vous. Hein. C'était une magnifique lancée. Donc on a compris que le but c'est de faire une conversion en mieux. Voilà, que le mode original. C'est pas À notre mieux, sauce. c'est différent. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est important. C'est-à-dire que Morkborg, moi j'adore, hein, vraiment, Je c'est peux le faire jeu mieux. qui m'a mis. Ouais, c'est le jeu qui m'a mis une claque dans la gueule quand je l'ai pris. Moi, je le dis, hein, c'est une claque dans la gueule C'est quand ça je l'ai qui fait, il te chopé. hurle à la gueule et il te met une tarte en général. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de ça pour me dire, ah, putain, faut faire du jeu de rôle. Ouais. Donc j'ai pris Morkborg, je l'ai eu et je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc comme ça, quoi. Et en fait, au début, on cherchait des idées à droite à gauche. Je me suis dit, mais en fait, il faut faire un hack parce qu'il y a déjà, je sais pas combien de hacks qui existent en anglais. Enfin, il y en a une quantité astronomique. En 6 ans, je crois qu'il y a 6 ans d'existence de jeu, il y a plus de hacks que d'années de jeu. Et en fait, on s'est dit, mais en francophonie, il se passe pas grand-chose. Il y a des difficultés sur la traduction, même si je pense que maintenant, c'est bon, c'est lancé. Je crois qu'il y a... il y a Arkane qui a annoncé la traduction de Pirateborg, donc c'est bon, ça va arriver sur le territoire. Mais on s'est dit, mais non, mais nous on veut lancer notre truc à nous, tu vois, ce truc où on prend et on le sublime. Mais c'est l'idée du hack, le hack, et c'est vrai que c'est pas une pratique hyper courante en francophonie, enfin sur le territoire français. Mais le principe du hack, c'est prendre les mécaniques d'un jeu, parce que je rappelle qu'elles ne sont pas soumises aux droits d'auteur. Hein. Je prends les mécaniques d'un jeu et du coup je prends ce qui m'intéresse, je les bidouille un peu et j'en fais un nouveau jeu
jeu et j'essaie de faire en sorte qu'il rentre en résonance avec mon jeu. Donc on dit sublimer, mais c'est pas parce que c'est mieux, mais parce qu'en fait, ça rentre en résonance avec ce qu'on écrit, tu vois. Tu meurs pas de la même manière, tu voyages pas de la même manière, parce qu'il y a une histoire de voyage dans Selene Obscure. Tu vois, c'est tout plein de petites choses comme ça qui font que le jeu de base, tu as les mêmes essences, tu pourrais tout convertir pour jouer avec le jeu. Tu vois, c'est même, on va mettre le petit logo compatible avec Morkborg, on va le mettre. Mais c'est un hack, ça reste un hack, et du coup, ça va proposer quelque chose qui est un poil différent. Et comme Pirateborg, hein, Pirateborg, c'est pas Morkborg, sur plein d'aspects. Mais voilà, l'idée du hack, c'est ça, quoi. C'est de se faire kiffer, en fait. Ok. Parce que c'est quoi le prémisse de Selene Obscure au final? Alors en fait, à la base, à la base, Selene Obscure, c'est une blague. Voilà. On a lancé il y a un peu plus d'un an le financement d'un jeu qui s'appelle Pèlerine, qui est en train de se finir actuellement, qui est vraiment dans une phase de conception. C'est un jeu enfin, c'est encore un autre type de jeu, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus loin dans la conception, qui est un peu différent. Et dans ce financement, on avait fait une blague un peu rigolote, parce que ça partait un peu de l'équipe. Venez, on fait Moonborg. Donc voilà, on avait fait un hack de Morkborg. On fait Moonborg si on atteint une somme ridicule d'argent qui était de 66 666 €, alors qu'on n'attendait pas ça, hein. Mais on s'est dit, si à un moment, on sait pas, il y a quelqu'un qui dit le jeu est extraordinaire, et tout le monde se jette dessus, autant rigoler un peu. Et c'était un peu l'idée, c'était vraiment de se dire, on fait Moonborg juste après. Et on fait cette blague, le financement passe, tout ça, et on reçoit en fait des messages derrière de gens qui nous disent, et du coup Moonborg c'est quand et tout, et en fait en fait c'était une blague. Moonborg, on va pas faire Moonborg, enfin, même le visuel il était c'était un peu une blague, enfin il y avait un truc un peu rigolo, enfin c'était une blague. Et une fois, deux fois, trois fois, et on fait putain, en fait les gens ils veulent du Moonborg, quoi. Attention, dans l'univers du crowdfunding, le second degré n'existe pas. Si c'est affiché, ça existe. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire Moonborg, mais on va pas l'appeler Moonborg parce que ça va, les Borg machin, les machins Borg, ça nous. Voilà. Et on s'est dit, on va essayer de trouver un jeu de mots, enfin un jeu en deux mots aussi, peut-être un peu plus complexe. Et du coup, c'est là qu'est né Selene Obscure, hein. Selene, c'est le déesse de la Lune. Quand on fait l'étude de la géographie de la Lune, c'est de la scénographie, ouais. Ouais. Et obscur, c'est une autre, c'est vraiment pour dire sombre en latin. Il y a obscur et obscur, il y a plusieurs formes grammaticales qui existent. Forme grammaticale. Et ça te correspondait bien, c'était exactement le même nombre de lettres et tout, donc j'ai pu m'amuser à faire un logo métal avec ça. Voilà. Mais du coup, on a pris un peu le truc du ok, on va faire un jeu sérieux, du coup on veut vraiment le faire et faire en sorte qu'il soit intéressant, mais on va quand même déconner un peu, c'est-à-dire que c'est après l'essence de Morkborg, c'est-à-dire c'est sérieux, c'est doom metal, on fait du truc et tout, mais derrière si tu le prends au premier degré, le jeu il est nul, enfin vraiment il n'y a pas grand-chose en termes. En fait, si tu prends un peu de second degré et que tu vois que tout ce qui est sombre en fait, c'est là un peu pour appuyer sur on pousse le curseur à fond. Et du coup, c'est là où tu t'amuses, tu vois, où tu te dis, ouais, je vais mettre Selene Obscure, je vais faire du métal, et puis après, on va faire des personnages qui montent sur la Lune, alors qu'elle en fait, elle est en train de s'écraser, et c'est aussi une éclipse, et en fait, tu accumules des feuilles comme ça de couches de sombre, en fait. Physiquement, ça a aucun sens, ça peut pas se passer, mais après, de toujours principe. plus. C'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle. Qui s'occupe de la physique en jeu de rôle, hein? Ça n'existe pas, en tout cas. Ça n'obéit pas aux lois de la physique, c'est sûr. Alors, je tiens à dire, c'est une petite anecdote, hein. On fait le financement de Pèlerine, on se met sur un live Twitch, et il y a une personne, premier degré, hein, qui nous demande « Mais comment c'est possible une éclipse totale permanente ?» Et on a dit « Mais déjà, le monde du jeu, on l'appelle le monde, il a même pas de nom. Tu crois vraiment qu'on va s'embêter à savoir comment physiquement une éclipse totale c'est possible ?» On dit c'est un prétexte, tu vois, c'est un concept de il y a l'obscurité totale, il faut que tu y ailles, quoi. Savoir comment ça fonctionne physiquement, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais du coup, il y a tellement pas de réponse dans le jeu. Le jeu porte même pas de réponse, c'est-à-dire c'est peut-être des dieux qui ont décidé de foutre la lune là et de se dire hop là, vous vivez dans le noir. Tu vois, ou c'est peut-être juste une espèce de construction mécanique complètement folle qui fonctionne pas. En fait, tu sais pas vraiment, et du coup, on dit on va pas s'embêter à savoir comment ça fonctionne alors qu'on sait même pas ce que c'est réellement dans le jeu. La diésèse, elle dit en fonction de ce que tu vas trouver, tu vas t'adapter, quoi. Eh ben, on n'ira pas dans ce genre de questions métaphysiques, hein. On va accepter le jeu tel qu'il est. Et donc là, tu nous l'as décrit. Une autre question, le jeu, c'est quand? Les jeux, c'est quand?
Quand est-ce qu'on va Ok. pouvoir accéder au jeu? Ah, le lancement, tu veux dire tout ça? Mais oui, Excuse-moi. monsieur, Ouais. absolument. Est-ce que tu veux y aller, Max? Parce que du coup, c'est que moi qui parle. Mais après, Allez, si tu es vas-y, à ça l'aise marche. avec. Non, je peux y aller un petit peu. Le lancement du jeu Selene Obscur, ce sera le 9 mai. Mhm. Et c'est tout bientôt. Ouais. Et puis après le lancement du jeu en soi, je crois qu'on a noté fin d'année. On verra. Ok, donc d'ici Ok. 2 semaines à peu près, le lancement sur C'est Ulule, ça. si j'ai bien compris. Ouais, le lancement sur Ulule, Ok, sur on la mettra le lien plateforme. en description, bien évidemment, Notre, pour que vous vous y trop rendiez. cool. Notre deuxième financement Ulule, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et Est-ce que que d'ailleurs dire de plus il sera en français et anglais ou juste français pour cette fois-ci? Parce que On fera un Pèlerine était en lancement. français et anglais. C'est C'est pour pour ça. celui-là, on fait un lancement français pour tenter vraiment d'aller sur le public français et de Ouais. leur dire on fait ça pour vous. Et si vous nous si ça marche, si ça plaît, il y aura possiblement un portage. Enfin, ça peut Hmm. totalement se faire. Ouais, en fait, tu as le contexte économique qui est quand même assez particulier en ce moment. Oui, c'est Nous, on vrai. l'a bien ressenti, tu vois, le financement. Quand on a fait le premier financement, il faut le dire, on a fourré un financement pendant le Quest d'un jeu full anglais. Et en fait, le contexte économique était super particulier. Pendant le Quest, il y a plein d'Américains qui vendaient des jeux entre eux. Tu sais, sur le territoire, tu vraiment Amérique du Mhm. Nord. Et Hmm. tu avais des Européens qui vendaient des jeux entre eux. Et puis parfois, tu vois, moi j'ai acheté plein de jeux pendant cette période où c'était les finances, les frais de douane, tout ça c'était complexe. Et en fait, on s'est retrouvé dans une accumulation de jeux et des jeux très bons, avec un contexte économique très particulier et et un contexte de frais de port hyper complexe. Ouais, c'est beaucoup de couches de complexité. Hmm. Et en Mhm. fait, il y a des gens, ils étaient tous genre en mode, mais c'est trop bien ce jeu. Et des gens qui disaient, mais en fait, j'ai juste plus la thune ou j'ai pas le temps de le Ouais, c'est ça. financer. Et il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages pour nous dire, décalez, faites autrement, ou est-ce que les frais de port, vous pouvez pas réduire? Et nous, on disait, mais attendez, les gars, on est une asso d'auteurs et Ouais, c'est ça. d'autrices. On peut pas. Enfin, nous, les frais de port, ça nous coûte. Déjà, c'est réduit. Vous payez Mhm. pas ce que vous devez payer normalement. Et on dit, on les réduit et tout ça. Et en fait, il y a un moment où on se posait la question sur alors, qu'est-ce qu'on fait de ce financement? Parce que d'un côté, on a cette partie anglophone qui est quand même assez montée vite, hein. Je crois qu'on a fini le financement avec 200 personnes qui étaient en mode on attend, alors qu'il y avait une trentaine de personnes qui En avaient pledge. financé. Ouais. Ça nous est jamais arrivé d'avoir un chiffre aussi décalé. Enfin, Mhm. C'est vraiment. fou. Et on n'est pas les seuls, on a discuté avec d'autres personnes. Il y a même des maisons d'édition qui ont lancé des jeux, qui ont fait des financements avec des totals à 300, 400, 400 000, tu vois, et qui ont fait même pas 20 000 pendant ces financements-là. Ouais. Enfin, c'était une période très particulière. Mm. Et en Ouais. fait, ça nous a permis de prendre un peu de recul. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, est-ce que. Et puis, bon, il y a le recul aussi de Pèlerine, parce que Pèlerine, c'est français et anglais, et en fait, ça nous coûte énormément d'argent. On va pas se mentir. Mhm. On s'est rendu compte aussi d'un De... truc que c'était pas un zine ce qu'on Oui, faisait. aussi. C'était pas un tout petit jeu. Ouais, Hmm. c'est ça. Ça dépassait pas un poil peut-être l'événement. Ouais. Ouais. Ouais, Parce ouais. que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi, on avait pas mal discuté avec les autres gens d'entre Rollistes, hein, avec le fait qu'il y ait beaucoup de participation. Enfin, il y a beaucoup de projets qui arrivent et c'est très dur de pouvoir participer à tous les projets, tout simplement parce que il y a plein de trucs qui sont très bien, mais ça coûte un peu cher, quoi. Donc, enfin, c'est même pas que ça coûte un peu cher, c'est juste que il y a tellement de projets que tu peux pas participer à tous les projets. Donc, c'est un truc qu'on a aussi beaucoup vu entre nous. Donc ouais, je comprends un peu vos interrogations et vos difficultés. Ouais, et puis on s'est dit, allez, on le tente en français. On Mm. essaye, tu vois, on s'est dit, on le tente plus tard. On décale la date et on fait un Ulule. Le Ulule, on l'a préparé en quelques jours. Et parce que du coup, c'est assez facile de Ça. faire le passage de l'un à l'autre, même s'il y a des petites variations. Mais on l'a fait rapidement. Et là, actuellement, parce qu'on avait aussi refait le Kickstarter en disant, on le lancera plus tard. Il y a Mm. toujours cette page de Kickstarter, on le lancera plus tard. Et là, on a plus d'inscrits sur la version francophone que sur le Kickstarter Mm. Ouais. en Mhm. préinscription. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas si ça veut dire qu'on va fonctionner, parce que là-dessus, On maintenant, verra. je fais plus confiance à rien. J'ai l'impression que j'apprends un truc et qu'il se passe un nouveau truc derrière, et puis que chaque année, c'est différent, à chaque financement, c'est différent.
Mais pour l'instant, c'est un signe qui est assez cool, c'est-à-dire on a plus d'inscrits sur Ulule pour la version francophone que d'anglophones, du coup, inscrits sur Kickstarter. Même si on pourrait relativiser le chiffre en disant qu'on a fait de la publicité pour le Kickstarter pendant 2-3 semaines et qu'après on a arrêté parce qu'on a changé de direction. Mhm. Mais, mais non, c'est un bon signe et on espère trouver les publics francophones parce que on sent qu'il y a un petit changement tout doucement qui s'installe avec la possibilité de plus en plus d'aller chercher des plus petits jeux, c'est ce qu'on a fait récemment, et d'aller chercher aussi de l'OSR, des variations, des choses. Voilà, on est dans ce truc-là. Et puis en plus, on a baissé le prix du coup, comme on avait pu. On avait quelques éléments en plus et en moins. On a réussi à baisser un tout petit peu le prix du jeu. Il était proposé de base à 33 euros sur les Kickstarter et là on l'a réduit à 29. On a baissé de 4 euros. Alors pour certaines personnes, c'est pas grand chose, mais quand tu as une quantité assez astronomique de personnes à payer pour la création d'un jeu, 4 euros fois X exemplaires, ça fait tout de suite Ça une commence à certaine faire somme. beaucoup. Absolument. Ouais, ouais. Eh bien, merci pour cette présentation. Et donc, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant, si vous êtes OK, si vous n'avez plus rien à dire sur le projet et la campagne. Est-ce que vous êtes prêt à grimper sur la Lune? C'est surtout ça la vraie question. J'en Je- rêve. Depuis que je suis né, j'en rêve. C'est parfait. Dessine-moi un bouton. Et une masse d'armes aussi, parce que le bouton c'est cool, mais une masse d'armes c'est quand même un petit peu mieux. Pour buter le mouton. Exactement. C'est vrai qu'on commence dans le désert. Bah voilà. Et bah voilà. Et C'est dans le thème. Saint-Exupéry, allez dans les inspirations et les références. C'est parti. Allez, on rajoutera. Allez, on une rajoute. rencontre. Le stretch goal. Stretch goal Saint-Exupéry. Allez. Réglez Le vos petit comptes prince. avec le petit prince et le renard. Allez, retirez le petit prince. Voilà, on le fait. C'est pour vous. Il y a une idée, il y a une idée. Bon, c'est dit, maintenant, t'es obligé de le faire. Attention. Bah ouais. Avec notre Ouais, audience, là, l'idée, elle est rentrée, c'est fini. L'idée, moi aussi, je suis en train de. Ouais, c'est sûr. Là, dans le désert, il va y avoir un truc avec un petit prince ou un truc comme ça. Je suis presque sûr de mon délire, là. Ça va être rajouté. Création de Et perso. ok, bah du coup, let's go. Donc là, on est sur Foundry et on va pouvoir faire la création des personnages. Ouais. Donc, comment on crée des personnages? Est-ce que tu peux nous prendre par la main et nous amener dans les profondeurs de la lune obscure? Pour l'instant, vous êtes sur le sol du monde et vous êtes juste des personnes qui êtes décidées à aller sur la Lune parce qu'en fait, il y a bien un moment où quelqu'un doit y aller. Du Tiens. coup, nous, Ce sera moi. c'est ça. C'est ça. Soit on dit des espèces de héros oula. Protoclamé. On dit, Protozoaires. des héros protozoaires, non, des héros autoproclamés ou des fous furieux. Sachant que je vais peut-être précision, puisque le jeu est un dérivé de Pèlerine et que Pèlerine est exclusivement écrit au féminin, parce que des personnages sont en grande partie féminins. Dès que je parle des personnages dans Morkborg, j'ai repris ces trucs-là des Pèlerines. Donc c'est les mêmes terminologies, on a des occurrences comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des petites occurrences comme ça. Et donc si je dis les personnages et je dis les Pèlerines, je parle bien des personnages principaux, des PJ, et je le fais au féminin. Par habitude, c'est pas contre Ouais, vous, ça hein, c'est marche. pas que je puisse Entendu. comprendre quoi que ce soit, mais c'est vraiment par habitude d'écriture c'est mon cerveau, quoi. Ouais, Ça veut pas pas de dire que vous souci, pouvez pas pas de jouer des souci. pèlerins, hein. Mais bah voilà, c'est par habitude. Donc vous êtes vraiment ces personnages qui du coup décident à un moment de partir. Et dans Pèlerine le jeu, il y a six archétypes de personnages. Et du coup, dans Séléné Obscur, le jeu, il y a 6 classes, parce qu'on reprend du Morkborg, donc on reprend la terminologie classe, mais il y a 6 classes à Mhm. jouer. Et vous êtes attribué 3 classes, enfin une classe chacun déjà, mais 3 classes, qui sont, faites un signe quand je le dis, comme ça je suis sûr, qui sont la voix, l'aveugle et le souffle, si je dis bien pas de bêtises. Oh là Exactement. là, mais il le fait Wow. bien. Quel Ah, les cours de professionnel. théâtre, les cours de théâtre. Fais le souffle. J'avais une autre manière, mais ça passe pas à l'antenne en prime time, alors je l'ai pas fait. J'ai eu des frissons, je me suis cru dans le désert à marcher vers la lune, hein, vraiment. C'est mon petit côté. Parfait. Je vous lance sur le défi de faire une partie en ASMR. Voilà, c'est juste J'en ça. rêve. Ah, j'adorerais ça. C'est un rêve. Faut le système qui va bien. Voilà, oui. Mais voilà, je vous le laisse, c'est pour vous. Putain, si tu parles trop fort, Euh, tu réveilles le monstre. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Ouais, Ouais. Donc Là, vous avez
trois classes et du coup on va suivre le processus Morgborg. Vous allez attribuer des classes puis après vous allez jeter des dés au hasard pour vos caractéristiques, pour savoir combien vous avez de points de vie, combien vous avez non pas d'argent, mais là on parle d'or sur scène obscure. Il y a un truc avec l'or et tout ça. On en parlera dans le temps. Et du coup vous allez avoir vos compétences, vos équipements, vous allez apprendre et puis après il y a plein de petits éléments qui vont vous raconter un peu votre histoire et que vous pourrez, au fur et à mesure de la partie, découvrir, étoffer, construire. Voilà, il y a plein de petites choses qui vont vous permettre d'interpréter ces personnages un peu singuliers. Mais Mhm. la première chose qu'on a à faire, normalement, c'est de choisir ses classes. Chose Mhm. que vous venez de faire. Du coup, la deuxième chose, On lance des ça va- dés! Ouais, exactement, pour s'attribuer Allez! des équipements et tout ça. Donc, je vais sur mon document qui fait beaucoup trop de pages. Et la première chose que vous pouvez vous faire, c'est de lancer 2d6 que vous allez multiplier par 6 et ça vous donnera l'argent de départ. Voilà, on commence déjà par ça. Combien d'or vous avez? C'est 2d6 x 6. Alors, sachant 30 Donc pour ça que moi. fait, ça fait, ça fait 6, 6. Pardon. Voilà. Il n'y a que des trucs comme ça, hein. et donc sachant que tu peux directement, étant donné qu'on est sur Foundry, tu peux taper /R espace 2d6 x 6, ça te fera le calcul. Ça va, monsieur Excel, Waouh! merci. Moi, je le fais de tête. Oui, oui, ben, ok. Présage ok. PV, argent. Hop, tac, Ouais. 30. Ouais. Alors, Donc sur moi, Morgborg, c'est de 48. l'argent. Chez Selena Obscur, c'est de l'or. Et parce qu'il y a un truc avec le sang et l'or, voilà, il y a une histoire. C'est d'ailleurs Et des en plus, grammes d'or. ouais, exactement, c'est pas des pièces d'or, mais c'est des grammes d'or. Ce qui nous Mmh. permet d'avoir, vous savez, dans Morgborg, ils mettent un petit S avec la quantité à côté. Et nous, vous pouvez mettre un petit G. Donc à la fois, c'est grammes et gold. Voilà. Oh, Oh là là. C'est Stylé. beau ça. smart. Eh, Oh ça, c'est là des petites preuves d'ergonomie qui font la différence, hein. là. Eh oui, Mine de rien, ouais. Pour la tout est localisation, ça va réfléchi. faciliter la vie au traducteur. Tellement. Si on traduit le jeu, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. On a un super traducteur. Euh, Et après ça, vous allez pouvoir vous donner vos présages. Donc les présages, ce sont des points qui vous permettent de relancer des dés, de éviter des dégâts, de réduire la Mhm. difficulté d'un jet. Voilà. Ces présages, vous avez un des 4 chacun. Ça ne change pas en fonction des classes. Un des 4. Moi, j'en ai un. Ouh. Ouf. 4. Ok, ok. 2. Bon. Ces présages, hein, ils se réinitialisent à chaque fin de journée, hein. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser dans la journée et vous faites un repos chaque jour et ils se réinitialisent. Donc, il Parfait. se Ok. réinitialise à un des 4. Un des 4 ou à la valeur qu'on vient de Non, tirer non, là? non, à la valeur que tu viens de tirer. C'est la Ah! VMAX, ouais. Et ouais, mon petit lapin. Ah, Si t'as tiré un 1, t'as un présage pendant toute ta vie. Bon, après, il y a d'autres moyens mécaniquement de gagner des Et comme, présages, et mais comme, et comme c'est l'éclipse éternelle, ça ne se remet jamais. Eh ben oui. Ah. Oh, ouais. smart. Oh. Ah Non, non, J'ai mais non. cru tu peux qu'il jouait à récupérer, hein. D&D. À chaque Et- repos, du coup. Ouais, ouais, Chaque il y a repos des long. subtilités. Ah, En fait, c'est pas que journée, chaque journée. À chaque jour, tu récupères tes présages. Ouais, c'est ça. en vrai, il y a des subtilités de fou, c'est-à-dire que à chaque fois, on écrivait des trucs avec marqué jour-nuit, et en fait, bah, il y a une éclipse totale permanente, donc il n'y a pas de Ouais, cycle c'est ça. jour-nuit. Faut Donc, pas se en faire fait, avoir. on écrit de la littérature pour dire que ce sont les aubes matinales, tu vois, les oscillations de lumière matinale, et machin, tu vois, des trucs comme ça. Et Ah. ça donne un contexte et qui fait que tu arrives à avoir un cycle jour-nuit qu'on n'appelle pas un cycle jour-nuit, mais il y a quelque chose. Voilà. Ok. Oui, il y a des Ok, oscillations ok. de lumière. Ensuite, vous pouvez marquer dans votre équipement que vous avez une gourde d'eau et des rations pour voyager. Vous en avez un des 8. Donc une gourde d'eau et un des 8 rations de voyage. Ah, l'équipement, c'est là. Cours de taux. Donc là, vous avez dans la feuille, vous avez nécrologie. C'est là où vous pouvez mettre votre équipement, hein. Je m'y attendais pas. Gourde et quoi? Et j'ai 6 rations. Et Et un un D8 des rations, 8 c'est ça? rations de voyage, ouais, c'est ça, exactement. Ah, ok. Ok. Oui, vous êtes quand même des pèlerins, vous voyagez vers la Lune, vous partez pas avec rien. Il faut un minimum de logique. Vous Un êtes petit pauvre, sandwich. mais un peu teubé, mais quand même. Ouais. 6 Une rations. gourde d'eau et Et un D8 de rations. Ouais, ration. exactement. C'est bon pour moi. Pareil aussi, là. Parce que oui, d'ailleurs, là, nous, on est quoi comme... A priori, j'ai pas comme... réfléchi, moi. Comme bestiole, comme être, comme... on est des humains, on est des...
Alors, il y a pas... c'est un peu comme dans Morkborg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors, Morkborg, il y a des petites particularités, mais concernant les PJ, c'est ce qui ressemble le plus à un humain, mais avec des attributs qui pourraient être non humains. Nous, on aime bien ces Hmm. notions-là en Humanoïde. plus. Et ça, c'est tous des humanoïdes. Tu vois, il y a des classes où tu peux avoir une espèce de peau d'écaille, il y a une classe où tu peux avoir Hmm. des ailes, il y a une classe. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui vont venir transformer, mais sur le principe, nous, on va surtout, en plus, avec travers les illustrations et tout ça, plutôt faire des humanoïdes et puis leur apporter cette aura qu'on aimait bien aussi dans Morkborg, cette aura un peu étrange, fantastique, Hmm. par des attributs physiques étranges. Parce que ça, c'est. J'en profite pour plonger un peu plus dans le lore peut-être de Selena Obscure. Mais c'est. En termes d'époque, de genre, on est toujours dans de la fantasy, du medieval fantasy, ou est-ce que c'est autre chose comme genre, hein? Moi, j'aime bien l'appeler post-post-apo parce qu'il y a déjà eu une espèce de fin Post-apo. du monde, mais là, ça va réarriver. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Néo-post-apo avec de la science fantasy un peu quand même. Un petit peu. Quand le monde n'est pas assez mort, il peut mourir encore. Hop. Exactement. Il pourrait être encore un peu plus mort. Parfait. C'est ça. En fait, c'est cette notion d'éclipse totale et puis de lune qui s'approche tout doucement, en fait. Donc Hmm. la fin est inévitable. C'est cette fin qu'il y a dans Morkborg et qu'on voit. Ouais, Mais ouais. du coup, là, c'est vraiment ce truc de la lune va s'écraser et il y a toute une partie de personnages, tu vois, on est en train de les écrire. Il y a des castes de sociales avec des personnages qui construisent des grands bunkers pour se protéger. Enfin, t'as tout un truc comme ça. Mm, mm. Hmm. Avec un ordre établi, tu vois, avec des hiérarchies sociales et puis des gens qui du coup attendent la mort, quoi. Mais il y a un peu de tout. C'est du Ok. contemporain en fait alors. C'est pas mal. C'est du- contemporain, Pas besoin c'est d'aller vrai. voir si loin. Il y a du Mad Fan Ça- Fantasy un peu contemporain sur les bords. Mais bon. Ouais, il y a un peu. Ouais, ouais, franchement, cette idée de bunker, je sais plus quand est-ce qu'elle est arrivée, mais ah si, c'est quand j'ai écrit un personnage qui s'appelle La Main et qui a encore des cours d'écriture, mais ce personnage je disais mais qu'est-ce qu'il faisait avant et tout ça, et on dit mais il était sur des chantiers pharaoniques pour la fin du monde et tout ça, et on dit ouais, il y a une caste d'ultra riches qui s'enferment dans des bunkers en attendant Oui, je me la rappelle. chute de la lune. Voilà, et ça c'est bon, c'est passé quoi. Eh, si la lune tombe sur la Terre, je sais pas si un bunker, ça va beaucoup t'aider. Mais... Et on n'appelle pas ça la Terre, on n'appelle pas ça Ouais, c'est une vrai, c'est planète, ça. on appelle ça le monde. Donc pour l'instant, on ne Ah, sait donc pas. on ne sait même pas si ça se trouve, on peut être sur autre chose. D'accord, ouais. Et il y a une carte qu'on est en train de faire qui fait 75 cm sur 21 qui sera proposée pendant le financement. Mhm. Où c'est vraiment une carte tout droite. Tu as l'impression d'être sur une planète tout droite, tu sais, comme une longue ligne vers la Avec Lune, une quoi. bande de terre. C'est ça, une grande bande de terre pharaonique Ok, jusqu'à la Lune, quoi. Voilà. Pour l'instant, ça nice. ressemble un peu à ça. Je sais pas si ça va changer dans le temps. Il y a moyen qu'il Ouais. y ait des petites variations, mais ça ressemble un peu à ça. Ok, cool. Bon, on a de la bouffe, on a de l'eau. Ouais, Next step. vous avez un sac de voyage qui va vous permettre de porter jusqu'à 10 items de taille normale, donc 10 objets. C'est vrai que là, c'est typiquement les changements de langage. Quand on traduit parfois, quand on écrit, on fait du franglais. Surtout qu'en plus, au début, on l'a Vous vraiment voulez l'écrire en franglisé. anglais. Ouais, on a commencé à l'écrire en Ouais. anglais, donc il doit rester des trucs comme ça à Il y a droite des à termes gauche. qui restent. Ok. Ouais, ouais. Donc vous avez un sac de voyage qui vous permet de porter 10 items chacun, ça Mhm. c'est sûr et certain. Encore une fois, comme il y a des trucs comme vous êtes des voyageurs, hein, vous partez vers la Lune, il y a des basiques qu'il faut avoir. Et après vous allez tous avoir un des 20 matériel et un des 20 baviole, donc vous allez tous lancer 2 des 20 et je vais vous dire à quoi ça correspond tout simplement. Paf, paf, paf. Ouais, et j'ai eu les 8 dés les 6 dés, pardon, je sais plus compter. Les 6 dés en même temps. Alors, Alors, 19 et 15, je sais pas, ça m'a l'air pas mal. 19 et 15, allez, 19. 19, t'as un des 4 os. Voilà, déjà. Pas mal. Un des Voilà. 4 os. Ok. Voilà. Et 15, c'est une clochette. des os, c'est une Oh, clochette. une Waouh. table. Ah bah c'est Trois ça, os. vous allez avoir des choses un peu plus utiles, hein, Ok. mais pour l'instant, vous avez des babioles et des petits trucs qui vous permettent de voyager. Alors, moi, j'ai fait un 20 et un 7. Non, mais Un ça 20 fait et un son 7. meilleur vin direct. Oh là là. Alors, J'ai une bombe du coup, le nucléaire. vin, c'est un sac de minerais variés. Donc, t'as un sac de cailloux.
Et tu as Ok. fait un 7. Oh, tu as un petit automate bidouillé. Pas mal. Voilà. Qui peut permettre de transporter quelque chose. Le sac Ok. de cailloux, par exemple. Le sac de cailloux, voilà. C'est T'as ça, un petit parfait. Waouh! Tiens, esclave, porte Tu ça. fais, Hop. tu fais 12 et Honte. 14. Tu as du coup un éventail avec des pointes. Et voilà. Un Waouh! dag éventail, tu vois, c'est ce truc, un éventail, je sais pas, c'est un nom sûrement, hein. C'est bien dans l'écriture en cours, ça. Un Oui, évendag. un évendag, voilà. Petit disclaimer, on est encore sur de l'écriture, donc parfois il y a des choses qui sont en mode Eh, ça c'est une bonne idée, eh ouais, carrément, du coup on met ça, on C'est écrit à fait ça, l'arrache, quelqu'un. Ouais, non, alors à l'arrache, mais du coup c'est Non. c'est des process. Et du coup, si à un moment vous voyez que quelqu'un fait par exemple un 19 et que si vous achetez le jeu et que vous n'avez pas des os, c'est pas que c'est pas le bon jeu, hein. C'est juste que entre temps on a eu un processus Ça a bougé. d'écriture et peut-être que ça a bougé au 17 ou au 16 ou que c'est un peu différent. Voilà, Et le 14? vous inquiétez pas. Et le 14, c'est un savon aux champignons. Ah, Hmm, j'aime bien mon équipement. Utile dans la salle de bain et la cuisine. Et oui. Du coup, oui, non, les caractéristiques avant de parler des points de vie, parce que du coup, les points de vie dépendent des caractéristiques un petit peu quand même. Vous avez tous des caractéristiques un peu différentes en fonction de votre classe, donc je vais vous les lire et puis comme ça, vous allez pouvoir aussi les lancer des dés. Pour chaque caractéristique, vous allez lancer 3d6, ça va vous donner une valeur et cette valeur, on va la transposer en valeur numéraire qui peut aller de -3 à +3. Voilà, ce Ok. sera un bonus pour vos D20. Très classique, on est sur de l'OSR. Sachant que pour chaque classe, il y a une caractéristique où vous avez un bonus de +2 sur votre lancer de 3d6 et une caractéristique où vous avez un malus de -2 sur votre lancer de 3d6. Voilà. Ok. Ce qui va vous permettre quelque part comment ça s'appelle d'avoir un petit équilibre et puis peut-être d'avoir la chance d'avoir une caractéristique un peu plus élevée. C'est pas dit, hein. Clairement, vous pouvez quand même avoir pas de chance. On commence dans l'ordre de l'écriture. Et du coup, le premier, c'est la voix. Voilà. Donc la voix, vous êtes persuadé d'être une descendante d'Irda. 3d6 plus 2 de présence. 10. Donc ça fait 10. Et 10, ça veut dire que tu as 0 en présence. Voilà. Et la violence n'est pas une nécessité. Lancez 3d6 moins 2 pour votre force. Et là, tu vas faire 18. Let's go. Et Ok. 12. 12 moins 2. Non, 12. 12 en tout. 12, je crois que c'est aussi 0. Je crois que de 9 à 12, c'est hyper vénère, hein, c'est Sûr. Borg, hein, c'est Ouais. 0. Et du coup, Sept. pour les autres caractéristiques, tu peux lancer 3d6 et me dire les résultats et je te J'ai donnerai. fait 7 pour l'agilité. Ça fait -1. Parfait. Dur. Et la constitution, Fait 0. Oh là là. ça fait 0. On est bien, je suis équilibré. Tu as un point de vie. Voilà. Bienvenue dans ces Tu as obscurs. un point de vie. Il y a un dé pour Et- les PV, non? Ouais, mais on va le lancer après. On va faire la Ouais, caractéristique ça de marche. tout le monde et si ça vous va. Et on fait le dé de PV après. Comme ça, vous aurez. Parce que c'est à peu près tous la même chose, vous allez voir. Oui. Il y a une petite variance. À nous, cher aveugle. Yes. Vous avez confiance en votre vision du monde. 3d6 plus 2 pour votre présence. Allez. Donc ça fait 13. Peut-être un. 13, du coup, ça t'a amené à +1. Très bien. C'est en présence, Allez, premier bonus. Et moins Et, 2. et vous êtes fatigué d'attendre l'impact. 3d6 moins 2 pour votre endurance. Oh là là. Oh là là. 7. Moins. Sept. Moins 12. Je sens mes PV Ah, moins qui descendent. Non, les PV En- sont calés sur votre compétence. Endurance, et- c'était constitution, c'est ça? euh, Ou c'est dans Non, la c'est feuille de perso, endurance. c'est... Ouais, je crois que sur votre Fandry, ils ont mis constitution, mais Ok, d'accord. sur la traduction, il y a une traduction qui a été faite par Nicolas Folio de la feuille de personnage. Ok. Ouais, ils mettent ça de en Morgborg. endurance. Ok. Ouais, et du coup, ils mettent endurance. Et Ouais. comme ça a été mis en avant par Morgborg et tout ça, on s'est un peu calé sur ces termes-là en se disant ceux qui nous conviennent, on les prend. Ceux qui Ouais, nous conviennent ouais. pas du tout, on les prend pas. Et on trouve Mhm. que c'est pas plus mal de se caler un peu sur ce qui a été fait par déjà quelqu'un et qui est très intéressant. Ok. Force.
3d6, 3d6, 12. Et bah ça fait 0. Pour l'agilité, 3d6, 11. Ça fait 0. On est pas mal, hein. On est vraiment sur du bon Morgborg. Ça passe, ça va être facile. À nous, cher souffle. Vous êtes empreint de magie. 3d6 plus 2 de présence. J'ose plus lancer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ah, 12. 12, ça nous fait 0. C'est pas grave. Vous vous faites des illusions sur vos protections surnaturelles. 3d6 moins 2 en endurance. Ah, copain. Oh là là. Allez, Oula. 4. 4. Moins Pas deux. dur. Moins 3. Allez. Je suis très très confiant. Moi- Mais on Très est en confiant. carton-pâte. On est en carton-pâte. Moi, j'ai Ouais. -1, t'as -3. Personne Ouais. n'a de score en force ni en agilité, mais Toi, Hop, t'arriveras c'est sur la pas lune, mais Ça, c'est dans une longtemps. erreur. Donc là, j'ai fait 14 pour le suivant. Oh, 14, c'est un plus 1. Et c'était quoi le suivant d'ailleurs? C'est dans l'ordre Je te laisse dans l'ordre, toi, en Ok. fonction de ce que Force tu as plus sur ta 1. fiche. Ouais. et dernier run. Allez, Oh un là, 18. c'est naze. Oh, c'est naze. Ah. 7. Moins. Et bah, c'est moins 1. bon, eh ben, ça va pas Allez, durer longtemps cette, je fais une cette quiche. partie. Donc, pour les PV, c'est très simple. Vous allez tous lancer un D6 et vous allez tous ajouter du coup Votre le bonus constitution, de. l'endurance. Non, pas l'endurance, mais c'est en fonction de votre caractéristique avec le plus 2. Donc, par exemple, Mhm. pour la voix, tu ajoutes Oh. ta présence. Pour la carte, tu ajoutes. Pardon, on n'a pas de carte. Pour l'aveugle, tu ajoutes aussi ta présence. Et je crois que c'est 3 classes avec que de la présence en plus. Bah ouais. Et pour le souffle, c'est de la présence aussi, ouais. Et comme C'est moi, 3 c'est classes 0, avec, ça va du début. Voilà. Voilà. Donc tout le monde, c'est un Oh des là 6. là, 4 La PV. caractéristique. Oh, Voilà. Oh, un 6. Je vois un Pas mal. 6. Bon. Voilà. on verra Ok. bien ce qui se passe. Ouais, c'est... Et vous voulez des armes pour partir? C'est mieux. Bah, la force ne résout pas tout, a priori. Mais... J'avoue Non, que là, non, en non. force... Parce que là, c'est pour les armes... La présence, c'est que pour les sorts. Genre pour les armes à distance, c'est... agilité. Non, les armes à distance, c'est aussi la présence. C'est toutes les Oh. subtilités de Morgborg. C'est que la présence, c'est un peu ta capacité à comprendre le monde et du coup à lancer des sortilèges. Parce que, je sais pas si... Bon, ça fait une petite aparté, mais elle est intéressante. Parce que du coup, on a gardé ce système-là. Dans Morgborg, la magie, tu la prends pas par cœur. C'est parce que tu as des rouleaux que tu lis et il y a un effet magique. Donc, c'est cette capacité à lire, à comprendre le monde et du coup à lancer le sort. Et du coup, il n'y a pas vraiment de magicien brut et tout ça. La magie, elle est empreinte d'objets. C'est hyper intéressant. Il y a une classe qui est un peu plus forte quand même avec les parchemins. Ouais, bah on en parlera parce que du coup, ça va aller assez vite. Du coup, c'est pas l'aveugle. Non, non, c'est le Ok, souffle. ok. Le souffle est carrément pété avec la magie. Mais comme c'est une chips, voilà. Moins 3. C'est ça. Ouais, là, on a vraiment une chips en plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Les armes, les armes. La voix, tu lances un des 6 et je vais te dire ce que tu as comme arme. 2. 2. Deux. Tu as une canne de marche pour un des 4 de dégâts. Yes. On avait dit une arme. Pas un outil. Bienvenue. L'aveugle, toi, t'es un peu plus énervé. Du coup, tu as un Ah. D10. Ah ouais. Ouais. Allez, 10, 10, Pas mal. 5. Au milieu. Bon. 5. Ouais. Tu as une rapière pour un des 6 de dégâts. Oh, ok. Eh, fort. Des trous, des trous, des trous. Tac. Et Donc, un des 6 de dégâts. le souffle, du coup, c'est aussi un des 6, du coup. Le maximum, c'est un des 10. 3. C'est l'épée. 3, c'est une dague. Voilà. Mhm. Pour un des 4 de dégâts. Alors, maintenant, on va parler vous savez, on vous a dit, vous avez une petite babiole. On va pouvoir rajouter des babioles parce que du coup, on part pas sans ces babioles dans ce jeu-là. Et surtout, ça peut être marrant d'en avoir plein. Et vous avez toutes les classes ont une petite babiole particulière. Et c'est un des oui, 6 c'est à vrai. chaque fois. Et Un des 6, hein. ouais, vas-y, la voix, un des 6. 5.
Tu as quelques herbes et poudres médicinales en plus. Mais les babioles, ça va servir à quelque chose ou c'est... Ouais, c'est contextuel. Il y a un moment où tu vas l'utiliser ou tu vas l'acheter contre quelqu'un, tu sais pas. Tu vas voir. Elles sont un peu Sac de plus minerais utiles. variés. Elles sont un peu plus utiles que. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Aveugle, indécis, ça donne. Ça va donner 1. Waouh, formidable. Tu as une longue vue rafistolée et Oh, gravée d'indications effacées. Mais voilà, tu as une longue vue. Tu vois que ça sert. Une longue vue, c'est utile. Oui. j'avoue que là, longue vue. Voilà. Alors, Dans la nuit. Un aveugle avec une longue vue dans la nuit. Franchement, Parfait. Ça. que demande le peuple? C'est clair. Et moi, j'ai fait Eh bien, 5. Donc, je vais tu as avoir fait une 5. babiole aussi. Ah oui, alors toi, par contre, c'est vraiment, du coup, t'as pas le chou, t'as pas de chance, mais c'est encore un truc. C'est une valise de pierres et de cailloux glanés à travers le monde. Oh, Voilà. Mais je ne peux pas la porter. Je n'ai pas la constitution pour. Non, c'est Là, pas on est toi qui as. tous des... Je pense J'allais qu'on... peut-être déjà. Vas-y. Non, j'allais dire que, on n'est pas des bandes de géologues, parce que moi j'ai un sac de minerais variés, toi t'as une valise entière de ça, donc Ouais, Ah, j'allais c'est dire, vous avez possible. pas de chance, vous allez tomber sur tous les items avec des cailloux, quoi. Moi, j'ai pas de cailloux. Ben, après, il y a un vrai truc. Pèlerine, c'est un peu une vibe un peu sorcière, et du coup, le caillou est logique dans les pratiques. Et c'est vrai que du coup, on retrouve un peu cette espèce d'esprit de la pierre, du caillou et tout ça. Et c'est à vous d'en faire quelque chose derrière pendant que vous partez, quoi. Enfin, une valise de pierre et de cailloux, je pense que ça peut stopper quelqu'un net, hein. Ou Carrément. plusieurs, même s'il y a plusieurs cailloux. C'est ça, hein. Allez, on passe aux particularités vraiment de Cool. chaque classe. Là, Yes. vraiment, on va aller là-dedans. On va commencer par la voix, on casse pas le rythme. C'est La voix. Alors, un la dé. voix, tu as une compétence de classe. C'est un dé combien déjà? Rien du tout. Tu as juste Ah une oui, compétence de ok. classe pour l'instant. Du coup, la voix, elle peut chanter des chants de pèlerine et ces chants ont des capacités magiques. Donc c'est un peu comme des rouleaux, mais c'est pas des rouleaux parce que c'est vraiment que pour elle et c'est elle qui a appris les chants, qui les connaît et qui peut les chanter. Et on va lui en donner après. Donc tu as une capacité pour lancer des chants, c'est tout comme les rouleaux, sauf que tu chantes à la place. Et par contre, si tu as un échec critique, tu vas pas déclencher une catastrophe arcanique, on en parlera plus tard, mais toi, tu vas déclencher des oscillations de l'éclipse. Ah, donc Euh, approcher ap- la fin du monde. Exactement. Mm. Petit aparté, dans Morkborg, il y a un calendrier Mhm. de Necrubel, je dis pas de, C'est ouais, bien de ça, Necrubel, c'est bien ça. qui amène la fin du monde. Et bah, dans Sélénoscure, c'est pas un calendrier de quelqu'un, ce sont les oscillations de l'éclipse. C'est-à-dire que la Lune approche de plus en plus et la lumière disparaît, apparaît. Et il y a des effets du coup liés à ce rapprochement de la Lune sur la planète. Je sais pas si vous avez vu un film de merde comme Moonfall, avec la gravité qui foire, les mers qui font des vagues. Voilà, on parle de ça. Ok, ok, ok. Voilà. Après, de toute façon, nous, on s'en fout, on va sur la Lune, alors... Oui, c'est Oui. clair. Ce qui se passe en Voilà. bas. Voilà. Donc, la voix, elle a cette capacité de pouvoir chanter. Donc, tu vas pouvoir, avant que je te donne tes chants de pèlerine, parce que tu en as deux, tu vas déjà, puisque tu as un lien avec Yarda, personnage un peu mythologique de Sélénoscure, tu as une bénédiction d'Yarda, et donc c'est un des quatre. Si vous voulez, je copie-colle et je mets dans le channel. Ouais. 1. Tu as le casque de vibration. Tu as scellé sur ton visage un casque extrêmement solide qui émet des sons lorsqu'il est frappé. Si vous chantez et que vous frappez votre casque, vous pourrez lancer 2 des 20 à la place d'un seul pour réussir votre chant. Mais vous perdrez un PV. Voilà. Donc, en termes rôlistes, tu as un casque qui te file un avantage quand tu chantes, mais par contre, tu perds des points de vie. Mhm. Sur un montant total de 1 point de vie. C'est ça. Allez, hop. Donc, le casque de vibration. Voilà. Je te l'ai transmis. Et ensuite, tu vas pouvoir me lancer 2 D8 pour avoir 2 chants de pèlerine, donc des espèces de rouleaux qui t'appartiennent. C'est pas des rouleaux, il n'y a pas besoin de rouleaux, c'est des chants que tu connais. À 1 et 7. 1 et 7. Le premier, 1, c'est murmure d'éclat. Après avoir chanté, vous ou la cible de votre chant rayonnez d'une lumière surnaturelle et éblouissante sur 3 mètres autour de vous pendant 1 des 20 minutes. Ok. Ok. Ok, Et ok. le 7, c'est vocalise transcendantal. Pendant votre chant, vous êtes frappé d'une courte vision d'un futur probable.
Hmm. Ok. Voilà. Nice. Lumière et Ouais. divination. Exactement. Mm. Donc ça peut être Parce que très d'ailleurs, joli. vous êtes inspiré de classes de Morgborg pour faire ces classes aveugles, voix, etc. Moi, j'ai Eh pas ben, regardé du tout. non, du coup, on s'est inspiré. Alors, la base de l'inspiration, tu veux dire sur la manière dont ça se construit? Ouais, la manière dont vous avez construit, dont vous êtes parti. Ouais, ouais, Parce que... ouais. Moi, du coup, j'ai un peu poncé Morgborg parce que je l'aime bien. J'ai fait pas mal de petites parties. Mhm. Et j'ai même utilisé des classes qui sont faites par la communauté. Il y en a des vraiment très très bien. Mhm. Et du coup, je me suis un peu inspiré de tout ça, de tout ce que j'ai lu pour construire et tout ça, et essayer d'équilibrer. Ça, je pense qu'il y a encore des moyens d'équilibrer tout ça. Parce que Mhm. parfois, on se dit, ah, mais ça, c'est bien, ouais, c'est pas assez fort. Et puis après, je dis, attends, si quelqu'un fait dans ce contexte-là, il Mhm. casse tout. Donc, tu vois, après, c'est des petits trucs, mais on peut pas tout Ouais. maîtriser. Mais essayer de trouver à chaque fois cet équilibre entre avantages et désavantages. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc après, pour les choix des noms des classes et tout, ce sont les classes de pèlerines. Vraiment, Hmm. ce sont les classes de pèlerines. Et dans pèlerine, pour faire la petite aparté, chaque classe est identifiée par un panel de mots. Il y a une réserve de mots qui sont 60 mots. Et c'est une vraie histoire de game design, c'est-à-dire que pour chaque item, là, en l'occurrence, j'ai pioché 2 mots dans ces réserves et ça m'a inspiré des idées, ou ça a inspiré à des idées à Maxence, qui du coup nous ont permis de créer tout ça. Donc on a vraiment utilisé ce truc de c'est quoi une classe dans Morgborg et comment ça fonctionne. Voilà. Mhm. Et on a utilisé toute la base qu'on avait conçue déjà pour Pèlerine, qui nous permettait de créer des mots ensemble et d'associer des idées et de construire des personnages avec du coup des particularités, enfin, voilà, avec des particularités. Mhm. Ok. C'est vraiment intéressant cette transversalité entre Pèlerine et Scène Obscure. C'est, c'est. Mais dans ce cas, est-ce que ça pourrait aussi aller dans l'autre sens? Genre, t'imagines que tu commences avec un personnage de Pèlerine et tu peux enchaîner ensuite sur Scène Obscure ou il n'y a Alors, pas de lien quand même entre les deux, pas aussi je fort en pense tout que cas. mécaniquement, c'est compliqué de passer à l'autre parce que c'est vraiment des propositions très singulières. C'est Obscur, on est sur de l'OSR brut, très inspiré Ouais, de Morborg. Voilà, on est vraiment dans cette vibe-là. Pèlerine, c'est vraiment le jeu, tu sais, la vibe très indépendante, hyper ouais. narrative, avec plein de choses comme ça. Et du coup, tu vas pas pouvoir mécaniquement passer de l'un à l'autre. Par Hmm. contre, comme les histoires sont liées et qu'il y a des éléments de... Tu sais, l'un aspire l'autre d'une certaine... Enfin, l'un Ouais. inspire l'autre d'une certaine manière. Et je suis sûr que si, pour déconner, tu as joué à Séléné Obscur avant parce que c'était plus faible, mais que tu te questionnes sur Pèlerine, et que tu dis tiens, je vais lancer une partie, je suis sûr que comme tu as déjà fait le voyage, tu auras plus de facilité en tant que meneur ou Hmm. meneuse, hein, par exemple, à amener tes joueurs et à comprendre ce que c'est que Pèlerine. Parce qu'en gros, tu auras déjà fait le voyage. Mais, Ok. mais c'est un truc qu'on aime bien et que je pense qu'on va développer dans le temps. C'est ce truc de chercher à créer des variations d'un univers ou créer des variations d'un même jeu. En fait, on s'aperçoit que c'est hyper intéressant à faire. Et puis c'est hyper intéressant aussi pour nos lecteurs et nos lectrices qui ont l'impression qu'on fait vivre un jeu Hmm. et qu'on crée des choses. Tu vois, on a fait Nécromancien hérétique, et bon, c'est pas un jeu à nous, c'est un jeu qu'on a traduit parce qu'on l'aimait beaucoup. On a fait aussi Solstice Détective. Et pendant qu'on faisait les deux, on déconnait beaucoup sur Nécromancien Détective ou Solstice Hérétique, Mhm. en mélangeant les deux titres. Et c'est pas impossible qu'un jour on se dise, allez, pour déconner, on le fait. On sait pas ce qu'on va faire, mais tu vois, qu'on puisse prendre comme ça. Et même, on s'est dit, et après, j'allais finirai mon aparté, parce que sinon, je vais aller loin. Mais Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Ah, il s'arrête jamais. ça me fait peur, Euh, là. on s'est dit qu'on allait sûrement faire un jeu de Noël par an, pour déconner, parce que ça nous fait rire. Ok. Mais peut-être pas des gros jeux à chaque fois, mais des petits jeux. Et peut-être que chaque jeu de Noël se passerait dans le même univers qu'on a commencé à construire avec Solsticia Detective, typiquement. Pour Yes. continuer Ok, à... Voilà. À ça parté, marche. Et du coup, ça a permis à Maxence d'écrire son personnage, je pense que c'est tout fait. Et on passe à l'aveugle. Allez, Yes, normalement, dis-moi. c'est bon pour Max et la voix. Ouais, Euh, Tiens, petit aparté avant qu'on commence l'aveugle, mais du coup, comme ça vous vas-y. permet de réfléchir. Dans Pèlerine, les personnages s'appellent aveugle quelque chose ou voix quelque chose, donc ils ont leur attribut plus un adjectif. Je pense qu'on va garder quelque chose d'assez proche. On ne s'est pas encore tout à fait décidé dans ce Néo Obscur. Mais si pour les prochaines parties, enfin pour la partie,
Vous voulez qu'on garde ça? Je pense qu'en plus c'est déjà fait. Vous pouvez vous appeler voix un adjectif et puis ça sera cool, je pense, pour la partie. Et ça nous permet de le tester en direct. On fait des tests aussi en direct. On Même est si nous, fou on est ici. ouvert à tout, hein. Si les gens veulent écrire des prénoms chelous, qu'ils le fassent, hein. On n'est pas fermé. Mais il y avait ce truc de fonction adjectif qui est hyper intéressante. Bon, le test dans Pèlerin, en tout cas, fonctionne super bien parce qu'en fait, on identifie des qualités pour les personnages. Après, si vous allez mourir vite, c'est dommage. Euh, Aveugle rapide. Allez, alors. Bon, l'aveugle, Aveuglement. c'est une... c'est ça. L'aveugle, c'est une classe déjà un peu plus simple, c'est-à-dire que c'est déjà un peu plus bourrin. Ok. Et lui, il a juste. Tu vas lancer 2 D8 et tu vas avoir des excroissances lunaires, donc tu vas avoir des particularités physiques qui vont te permettre des choses. Voilà, tout simplement, qui vont te donner des petites Ok. capacités. Donc moi 2 j'ai fait D8, 4 et 3. 4. Ouh, le 4, attention. 4, pureté de l'indicible. Une de vos mains est recouverte. Et oula. On recommence. 4, oula. Le 4, c'est pureté de l'indicible. Une de vos mains est recouverte d'écailles de vide. Vous pouvez réduire au silence pendant 1 des 20 minutes la dernière personne que vous avez touchée. Voilà, une personne à la fois. Donc clairement, voilà, le Pendant concept combien de de temps? Pendant l'aveugle, une 1 des 20. minute? 1 des 20 Un des 20 minutes. minutes? Ouais, il y a un petit, on aime bien c'est ce que je te disais. Capacité, équilibre, déséquilibre, c'est-à-dire avantage, désavantage. Tu touches quelqu'un avec ta main, tu le réduis au silence, il ne va plus parler. Par contre, c'est pas indéfini. Euh, Nice. voilà. Ok. Et donc ça, voilà. L'aveugle, tu vas voir, c'est cette question de... On l'a pas construit l'aveugle comme quelqu'un d'aveugle, c'était plus cette notion de justice. Et voilà, je vois au-delà des apparences. Et le 3, c'est une de mes capacités préférées. Voilà. Ça s'appelle coquille sans tête. Mais elle est trop bien. Vous pouvez rétracter votre tête à l'intérieur de votre corps à la manière d'un coquillage. Vous ne contrôlerez plus rien, votre corps ayant l'attitude et l'apparence d'un cadavre frais. Voilà. Et petite spécialité, du coup, ta peau est naturellement blanche et visqueuse. Voilà, ça c'est le petit truc. Incroyable, ce skill. Il est incroyable. Peut faire le Et mort. c'est ça la meilleure Tu es des une capacités? tortue. Non, il y a des trucs un peu plus. Il y a une capacité où t'as les gens qui te mentent, il y a les yeux qui leur brûlent, tu vois, genre ils sont en train de. Enfin, Ah. qui les piquent, tu vois, il y a des trucs comme ça. Alors, ouais, je vais te faire un peu baver, mais il y a une capacité que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle doigt de fée, où en gros, tu as des griffes à la place des ongles, et du coup, tu peux laisser tes griffes dans les gens pour les empoisonner, par exemple. Il y a des petites Oh. contreparties, Cute, voilà. ça. Ouais, il y a plein de trucs. Mais là, du coup, la coquille sans tête, moi, elle me tue parce que c'est vraiment. En plus, c'est toi qui as une chips, non? C'est pas tes camarades. Non, c'est pas moi, C'est moi, Chips. c'est moi. Mais tu vois, typiquement, il y a un ennemi qui arrive, tu rentres ta tête, tu fais le cadavre, fin de l'histoire. Voilà, c'est ça. Tu nous laisses dans la merde. mort. et puis, Tu peux pas me toucher. Non, et puis il y a des ailes ou des cornes. Mais toi, t'as touché le gros lot, t'as touché. J'ai des mains recouvertes d'écailles et j'ai une. Une deck. Faut jouer Je au suis un deck. poisson, quoi. Ouais, t'es d'écailles. Ouais, Ok. d'écailles, ouais. Voilà, je les ai écrits aussi sur le channel Discord si tu veux pour les Yes, j'ai récupéré. Voilà. Cool. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce que t'as, toi. T'es cette espèce de personnage un peu chelou. Je suis un poisson, en fait. Je suis juste un Ouais, homme poisson. j'aime bien l'idée hein, de l'homme poisson, franchement. Voilà. Poisson, Et du coup, il y a plein de choses comme ça qui existent avec l'aveugle, des capacités. Mais j'avoue, je pense que tu as pris les 2 capacités les plus courtes du personnage, quoi. tordu. Et des choses beaucoup plus denses. À nous le souffle. Allez. Alors, le souffle, il va avoir un seul attribut surnaturel, mais il a surtout une compétence basique, du coup que tu tires pas au dé, qui Ah. va te permettre de... Mais tu vas quand même lancer des dés, t'inquiète pas. Ah, c'est fort. Qui te permet de... En gros, tu as le sacre ésotérique. Donc c'est-à-dire que tu commences la partie avec 2 rouleaux, on va te donner 2 rouleaux à lire, donc 2 pouvoirs magiques. Hein. Un de l'éclipse et un de la pèlerine. Il y a 2 types de rouleaux, comme dans Morgborg, je crois qu'il y a les sacrés et les profanes. Et les salles. Voilà, c'est ça. Je traduis en même temps. Et du coup, toi, tu vas lancer pour avoir des rouleaux. Et en fait, ta capacité, c'est que du coup, au lieu d'avoir, quand tu lis un rouleau, normalement, tu fais un test de difficulté 12, DR10. Et là, enfin, DR12. Et toi, tu vas être difficulté 10. Donc, tu as déjà moins de difficulté quand tu fais du sortilège. Par contre, normalement, quand tu échoues, tu perds un des 2 points de vie. Toi, si tu échoues, c'est un des 3. Voilà, il y a une petite contrepartie. Ok. Quand est-ce que tu as lancé un sort?
Voilà, et après, ça va être donc un attribution naturelle. Il y a plein de petits attributs parce que du coup, il est chelou. Et du coup, ça va être un des 6. Même si je le dis d'avance, je pense que je vais passer à un des 8 pour ce personnage parce que j'ai plein d'idées. 2. Ça s'appelle Connexion morbide. Mhm. Vous pouvez boire un mélange de votre sang et du sang d'un autre être vivant, ou franchement décédé, hein, et récupérer un des 4 points de vie. Et en plus, tu seras frappé d'une vision d'un récent souvenir. Voilà. Alors, sachant que t'as qu'un seul PV, que tu puisses récupérer Non, c'est un... faux, j'en ai 3. En fait. Ah, t'as 3 PV? Ah bah voilà. Ouais. En fait, Bravo. t'es super Ils solide, hein, partiront quand d'un même. coup, mais j'en ai 3. Il prend un coup d'épée, c'est fini, mais c'est bon, il est là. Donc, un des 4 points de vie, plus une vision. C'est ça, oui. Je t'ai tout aussi pareil, je t'ai recopié tout dans le channel Ah, merci. Discord. Donc tu as cette capacité à lancer des sorts. On va tirer, tu vas lancer des dés là, pour les rouleaux après. Et tu as cette capacité à mélanger ton sang à celui d'un autre être vivant pour avoir une vision d'un récent souvenir de l'être vivant, quoi. C'est vraiment cette capacité à voir dans le passé, ou tu vois, ça va dépendre de ton jet, quoi. Si tu y Les, arrives rou- très bien. les rouleaux Ouais. sont pas tout à fait terminés. Non, 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 mais c'est pas grave, ça. Oui, c'est pas grave. Je vais m'adapter. Tu fais un D10 et un D4. Ouais, on va faire ça. On est en pleine écriture des rouleaux et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup avec les rouleaux parce que c'est vraiment des effets magiques très particuliers. Parce que, Euh, parce que d'ailleurs, autre petit aparté par rapport à la conception justement de cette magie-là, est-ce que vous vous occupez de tout ce qui va être l'équilibrage? Parce que Morgborg, il n'est pas forcément super équilibré parce que c'est un petit peu même l'OSR en général, il est genre l'équilibrage n'est pas tant que ça le cœur du jeu, parce qu'au final, tu veux plutôt genre, faire une histoire et mourir, ça fait un peu partie de la chose. Donc là, vous prenez, pour vous, l'équilibrage, c'est quel niveau d'importance on l'a quand même parce que du coup, à chaque fois en vrai, dans le processus d'écriture, souvent, ça va être, on a des idées, on les balance. Du coup, on lance tout à l'écrit. Mhm. Quand je dis on balance, c'est vraiment on balance des idées. Parfois, on prend une journée, on écrit 10 pages d'idées. Et après, on va faire le tri dedans. On commence tu sais, à rejoindre les idées entre elles. Ça, c'est bien avec ça, ça, c'est bien avec ça, ça, c'est bien avec ça. Mhm. Hop, hop, hop. On fait du tri. Ça, c'est de la merde, ça dégage. Ou c'est mets-le de côté, ce sera pour plus tard, ou si ça revient. Et après, on va commencer à poser les choses et se dire, OK, contexte 1, contexte 2, contexte 3, comment ça se passe? OK, ça se fait comme ça. Et après, on se dit, ah, ça c'est cool, mais vas-y, c'est quoi la contrepartie? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, avantage, Ouais. désavantage. C'est un peu ce truc qu'on essaie d'avoir tout le temps. C'est pas, tu vois, on va pas te mettre un désavantage horrible à ce que ta tête se rétracte. C'est déjà une capacité qui est pas non plus folle. Mais dès que tu vois un personnage a une compétence un peu costaud, il faut qu'il y ait une contrepartie. Typiquement, il y a un personnage qui peut voler, mais s'il vole trop longtemps, il dort Longtemps. longtemps. Donc cool, on a besoin de faire un saut, il faut voler, vous montez sur lui ou il vole d'une pièce à l'autre. Très cool, Mhm. mais après il dort, donc il faut se le trimballer. Donc ça va être toujours des trucs comme ça. Et après, mais tu l'as dit, c'est-à-dire que nous, l'équilibrage, il est aussi fait, comme c'est de l'OSR, c'est pas de l'équilibrage mathématique, c'est de l'équilibrage Mhm. un peu contextuel et situationnel. On va chercher à se dire que bah, tu vois, c'est comme le truc de vas-y, il peut voler, mais en contrepartie, il va dormir. Et du coup, c'est Mhm. chiant pour tout le monde. Parce que du coup, en plus, c'est des jeux multijoueurs, c'est pas des jeux solo. Donc, pour la plupart du temps, c'est des jeux, voilà, c'est des jeux qui sont pensés pour le multi. Quand tu joues à 4 et qu'il y a un de tes gars, un des un de tes joueurs ou tes joueuses, il dit ouais, je vais voler avec ma capacité, mais après, je vais dormir pendant 3 heures. Bah, quand t'es pas sûr de pouvoir traverser le désert sans rencontrer une grosse créature, dormir, c'est quand même chaud. Ça se tient, ça se tient. Donc c'est plutôt des équilibrages contextuels et situationnels, et c'est ce que tu disais, c'est pour le récit. Il y a plein Mhm. de choses où c'est un moment où c'est pour l'histoire. Mais il y a une capacité aussi qui existe, et on l'aura pas ce soir, mais qui du coup est une idée de Maxence, qui est un personnage qui peut enfermer une autre créature avec lui dans une dimension de poche. Et pour Mhm. sortir, il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt, tu vois. Un peu à la mort de Kaiser de l'époque où j'avais. Le combat à mort dans la dimension Bah, c'est alternative. l'aveugle qui aurait pu avoir ça. Bah, je crois que c'est Ah, la violence.
Ouais, je crois que c'est l'aveugle, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah voilà, il y a plein de choses comme ça, ouais, c'est assez, c'est toujours en fait, c'est l'équilibrage contextuel. Mais Mmh. c'est ce qui est le plus intéressant, en fait, enfin, nous, dans notre vision, hein, parce que les maths, lancer des dés, c'est trop cool et ça permet plein de choses et c'est cet aléatoire qui va permettre de, générer des situations. Mais, c'est pas seulement ça, c'est aussi, Ouais, bien sûr. toutes les idées qui sont infusées dans tous les textes, quoi. Mmh. Après, on a essayé de faire en sorte de créer des rencontres où tu meurs pas forcément à la première, Ouais, mais non, à c'est la deuxième, je sais pas. oui et Mais c'est vrai, encore, ça va. ouais et c'est vrai que je vais en parler vite fait parce qu'on va l'avoir mais il y a un équilibrage où, il y a nous on a choisi de pas du tout faire comme dans Morgborg pour, progresser en tant que personnage. C'est-à-dire que comme on propose le jeu, c'est pas juste, les règles de base, c'est le jeu, c'est je pense un tiers du livre Mmh. et après l'aventure, c'est 2 tiers du livre. Mmh. Donc il y a toute une aventure prête à l'emploi avec des mécaniques, avec, voilà, il y a toute une aventure qui est prête et qui fait, bien les 2 tiers du jeu et qui est vraiment, fait son lien avec, les mécaniques de base de Morgborg et en fait, entre chaque chapitre, il y a, une étape de progression. C'est pas juste, Mmh. je progresse quand j'ai envie ou quand il y a un truc. Il y a vraiment une idée de: «Je viens de passer une étape dans mon voyage, je progresse» et le progrès, il est assez cool. Bon, si tu foiré au dé, tu auras pas un gros progrès, mais si tu es un peu chanceux et tout ça, tu peux avoir des assez grosses améliorations et c'est de l'idée de se dire que quand tu arrives sur la lune, pour le boss fight, au moins tu as appris de tes erreurs, quoi. Mmh. Tiens, ça c'est intéressant comme approche, surtout que c'est cette idée de campagne est quand même, diamétralement opposée à Pèlerine, puisque Pèlerine était très dans l'improvisation, la création au fur et à mesure des choses, en se basant sur, bah, sur ces mots-là. Alors que là, tu me parles d'une campagne, c'est-à-dire des scénarios, tu parles? Ouais, en fait, alors Pellegrin a un scénario, hein, enfin c'est Mmh. une aventure très, très, très ouverte, on va dire ça. Ouais. Mais il y a un guide, hein, c'est des chapitres avec, des Mmh. intentions, des questions, il y a des guides. Donc, voilà, Pellegrin est quand même très chapitré aussi, c'est pas que de l'impro. Petite aparté, mais Pellegrin, c'est 28 fiches pour aider le maître du jeu, à jouer. Il y a vraiment Mmh. 28 fiches d'aide et c'est pas juste des petites fiches, c'est vraiment des fiches où, tu suis les étapes une par une et tu vas pouvoir comme ça improviser, Mmh. et ton chapitre et du coup, on a repris un peu ce système de chapitres, d'inspiration et tout ça et dans Sénéoscure, en gros, tu as un système de voyage, tu vas lancer, 2 des 4. Ces 2 des 4 vont te donner une valeur que tu vas ajouter, donc tu as un nombre de jours de marche pour passer au Ça va chapitre peut-être suivant. changer ça. Ouais et oui, ça va changer, bon, on est encore sur de la phase test mathématique. Là, du coup, en termes d'équilibrage, combien de temps ça Mmh. doit durer, combien de jours de Ouais, marche c'est ça. vont enfin, tu vois, on est là-dessus. Ouais, ouais. Mais du coup, tu lances des dés, tu vas faire un jour de marche et en fait, tes 2 D4 vont avoir, ce sont une rencontre et du coup, tu as toute une rencontre avec, qui est plus ou moins grosse, hein. Les rencontres avec les petits jets de dés sont plutôt des rencontres assez courtes et les rencontres avec des gros jets de dés, c'est plutôt des grosses rencontres et ça peut être de la rencontre de la bestiole chelou qui va potentiellement t'attaquer à, je tombe sur, un monument avec, une exploration à faire et du coup, tu as Mmh. vraiment tout un truc de, tu vas avoir des cartes, des PJ, des créatures. En fait, t'as pas, tu vois, Morgborg, c'est vraiment, je reprends Morgborg pour comparer, mais Morgborg, tu as ce truc de, l'univers, les personnages, les créatures que tu peux rencontrer et tu as un scénario de 10 pages à la fin. Mmh. C'est ça Morgborg, c'est Ouais, 80 pages, je crois, hein. 60 pages. Ouais, tu vois, c'est encore plus Mmh. petit. Nous, on passe à 100 pages, c'est-à-dire tu as l'univers, les personnages, tu as tout un truc à apporter et ensuite tu as, toute une partie je dis les 2 tiers du livre, hein, je pense que c'est assez Ouais, facilement ça va ça. être les 2 tiers, ouais. Ouais, Ouais. ouais, les 2 tiers du livre, c'est une campagne, pour jouer et en plus, il y a des mécaniques qu'on est en train d'instaurer où, si ton personnage meurt à tel endroit dans la campagne, quand tu reviens dans tel endroit, si tout le monde meurt et tout ça et que tu es obligé de repasser, tu as un bonus ou tu as un malus, il se passe quelque chose. Mmh. Toi, on parlait de roguelike. Roguelite, let's go. Ouais, ouais, Les c'est roguelites, ça. c'est ça. Voilà et du coup, c'est ce truc où à chaque fois que si tu as un personnage qui meurt pendant ta partie, déjà il meurt pas nécessairement parce qu'il y a un petit truc, il y a un petit twist. Mmh. Voilà, il est pas obligé de mourir et parce que du coup, si à chaque fois enfin, en gros, on a essayé de trouver un équilibre, tu vois? Quand tu parlais d'équilibrage entre, mourir vite et du coup, créer Et une quand même flopée de avancer, personnages. ouais, 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 ouais. mais avancer un peu. Donc il y a une espèce Ouais. d'équilibrage qui arrive et du coup, à chaque fois que ton personnage meurt dans un coin et tu as un petit bonus, qui peut se mettre en place dans ce coin-là, il va se passer quelque chose.
Mais Nice. après, c'est les Néoscures, c'est pas que cette campagne-là. On va aussi créer un générateur de quêtes à côté Hmm. et des petits éléments d'univers. Oui, parce que Parce du coup, que, on a un univers marrant, donc autant se dire que si les gens ils veulent faire un peu plus, ils peuvent. Ouais. ou différents, ouais. Mais t'as quand Ok. même, enfin, on parle quand même de, ouais, c'est ça, on parle bien, je pense que sur 100 pages de tiers, ça fait 66 pages, ouais, donc je pense que, Ouais, c'est facile. ouais, je pense qu'on est sur du 60-64 pages de scénario en quelque sorte. Hmm. C'est pas vraiment un scénario parce que c'est un truc avec des rencontres et qui vont se passer Ouais, plus c'est ou ça. moins bien en fonction de ça, mais c'est vraiment cette idée de qu'on parlait de roguelite, hein, c'est parce que c'est Hmm. vraiment ce truc de j'avance, je meurs, j'avance, je meurs, j'avance, je meurs, et du coup C'est ça. plus je meurs, plus j'apprends et tout ça, et tu vois c'est tout bête, mais on parle des caractéristiques. Je te donne un exemple et après on finit avec le personnage quand même du souffle. Je veux J'ai mes besoin de... rouleaux. Ouais, c'est ça. Et on Pardon. finit là-dessus. Je suis désolé. Euh, c'est en gros, tout simplement, quand un personnage meurt, il meurt ou il devient un fantôme. Il y a toute une capacité de spectre et tout ça, de fantômes qui accompagnent, enfin d'âmes persistantes. Et du coup, quand ton âme disparaît, tu peux décider de reprendre une des caractéristiques du personnage que tu as laissé. Oh. Ok. Tu vois, et du coup, tu vois, as des trucs comme ça, et du coup, si ton personnage, il avait, je sais pas, il avait 3 en force, Tu peux et que reprendre c'était sa ça. seule caractéristique cool, tu dis, bah, avant de créer mon nouveau personnage, je vais reprendre 3 en force, et ça va me permettre de. Voilà. Donc, tu as tout un système comme ça qui est assez Transmission, cool. ouais. Ouais, Hmm. voilà, qui est assez cool. Donc, Ok. il meurt, tu as un bonus si tu reviens là où il est mort. Et si en plus il n'est pas tout à fait mort, mais il est devenu un spectre pour accompagner quelque temps. En gros, c'est un peu ça le spectre, c'est je suis mort, mais pas tout à fait. Si ça devient Hmm. un spectre, au prochain personnage que tu crées, tu lui rajoutes un bonus. Donc tu as plein de façons de gagner et de progresser. Parce que du Ok. coup, c'est ce qui est un peu dur avec ce genre de jeu, ce que je disais, c'est que tu meurs rapidement. Hmm. Et l'idée, c'était pas de trouver une façon de les rendre. De les rendre increvables parce que c'est pas l'essence du jeu, Ouais, mais de ouais. leur dire que la mort n'est pas inutile, tu vois, la mort Hmm. est utile à quelque chose, tu vois, on est devant cette idée du voyage, quoi. Ok. Ouais, d'autant C'est que dans ouais, tout ça. ce qui est die and retry, si tu dois refaire un perso à chaque fois, et là on n'est pas dans un jeu vidéo, tu cliques pas sur deux boutons pour le refaire, donc tu refais ta table, tu refais tes lancers et tout, ça prend du temps. Donc c'est bien de Ouais, pouvoir au moins grignoter du temps sur les stats et d'autres éléments grâce à ouais, ton ouais, spectre. et je pense que de toute façon, je crois que c'est déjà marqué, mais ayez des personnages de secours. Hmm. Hmm. De De toute façon, support émotionnel. Ouais, ayez des personnages de secours, et puis si vous avez besoin, bah hop, vous prenez votre personnage. Soit que c'est dans DCC où tu dois pas créer un personnage, mais tu en crées 2 ou 3 quand Et tu c'est commences. les. Si Quatre, t'as ouais. le Gauntlet, Le là c'est pareil final. pour Shot Dark, ils ont aussi récupéré ça. Ouais. T'as 4 persos niveau 0 qui ont, Ouais, qui c'est ont 1 ça. ou 2 PV à max, et t'essaies de faire Ouais, des trucs avec. Ouais. j'aime beaucoup ça. Ouais. Donc l'idée c'est ça, mais avec un peu moins peut-être de sévérité, peut-être Hmm. plus parce que du coup bah, là on n'est même pas à la fin de la création de personnage, là on va donner des rouleaux à Dandy, et après on va amener un peu de flavor, on va donner 2-3 idées à votre personnage pour leur donner un peu de consistance dans le monde dans lequel ils vivent. Donc on a quelques petites idées à lancer en plus pour leur donner ça, mais il y a tout un truc où du coup tu peux quand même un peu t'investir dans ton personnage. Et puis il y a des mécaniques qu'on est en train de mettre en place aussi. Et après j'arrêterai parce qu'il faut vraiment qu'on lui donne ses rouleaux. Bah oui. Euh, Il y a une mécanique qu'on met en place sur les pèlerines qui se sont perdues ou les pèlerines qui sont mortes et du coup que tu peux retrouver dans le jeu à un moment, qui peut venir te faire chier. Donc vraiment ton personnage, s'il meurt, tu peux récupérer une caractéristique et ça se trouve plus tard, il revient dans le jeu. Genre le personnage qui est mort, vous prenez une fiche. Quand un personnage meurt, il y a vraiment marqué dans le livre des règles là, il y a marqué quand votre personnage meurt, ne jetez pas la fiche, mettez-les de côté. Hmm. Hmm. Que le MJ peut réutiliser pour aller se venger enfin, Ouais, le c'est ça. perso peut te péter la tronche. C'est ça. Ton perso peut péter la tronche à ton nouveau perso, ok? C'est comme Pourquoi ça tu m'as ici. mal joué? Voilà, il y a ce genre de Mes, délire un peu. mes rouleaux! Mes Le rouleaux! rouleau. Allez, lance-nous un des 10 et un des 4 parce que du coup, on n'a pas encore 10 rouleaux de pèlerine. Ils sont tout frais, les 10. rouleaux. Ouais, ils sont super frais. Du coup, en plus, ils ont des noms latins comme dans le jeu, comme c'est les Néoscures. Waouh. Alors, Psaume. 10, le premier, 10, c'est Noctis Manus. C'est Une main fort. immense, noire et vaporeuse jaillit du sol à 15 mètres. Elle saisit, étrangle ou retient une cible. Voilà. Et mon Et deuxième l'autre, rouleau, j'ai fait 4. 4. Frater Venae, ok. Lien sanguin avec une créature visible pendant un des 6.
tour. Donc si tu partages tes dégâts avec une créature que tu choisis. Tu Allié. partages les dégâts, les soins et les effets. Oh. Est-ce que la cible a besoin d'être volontaire ou pas? Non, c'est pas marqué. Non. Et c'est pas très Morgborg d'attendre la volonté. Non, le consentement, ça dépend de quelle forme de consentement, hein. Mais ce genre de consentement pour la magie, non. Le consentement in-game, non, ça se fait pas, ça. Ouais, c'est Pas pas de la consentement même. magique. C'est ça. Il y a pas là. C'est le lien sanguin. Donc je t'ai mis la règle. J'ai Pareil, un non. souffle très sanguin, j'ai l'impression. Ouais, entre le fait Avec qu'il puisse, ouais, ma la connexion main. morbide et tout. Je me connecte à un mec, s'il a moins de vie que moi, je le bute. Ça me fait mal, mais je bois son sang, je me soigne, c'est magnifique, il Ouais, revient c'est à ça. la vie. Je fais une boucle, Pas je mal. crée un paradoxe infini. Et c'est bon, il a pété le jeu. Voilà, C'est c'est ça. fini. On arrête, c'est les no Allez, Allez, c'est mon allez, plaisir. bonne On a fini le soirée, jeu. à bientôt. Ouya. Quête. Alors, ok, merci pour mes 2 rouleaux. Et bah Bravo. de rien, avec plaisir. Allez, on va vous donner un peu de flavor, comme on dit, un peu de, Yes. un De peu saveur. De goût. un peu de saveur, un peu D'épices. un peu d'épaisseur dans ce monde de brut. Mhm. Alors, vous allez tous me lancer un des 20 que je puisse vous donner une raison de partir. Pourquoi vous êtes parti? 4 pour moi. Moi, j'ai besoin de sang. Ouais, c'est clair. Waouh, tout le monde est là. Alors, qui m'a dit 4 déjà? C'est moi, c'est l'aveugle. L'aveugle. Alors, ça change rien, mais le 4, ta raison de partir, c'est que tu veux te tester mentalement. Ok. Ensuite, qui a fait quoi? 13, la voix. 16, la voix. Tu veux 13. expier... 13, 13. excuse-moi. Tu veux retrouver un ancien artefact. Oui. Ok, Et- on a un géologue. C'est Et parti. 9. 9. 9. J'aime bien. Tu veux trouver fortune et gloire. Voilà. Ok. C'est pour ça que tu pars. Bon. Voilà. Donc c'est volontairement c'est très OSR, c'est vraiment très large. Après, à vous de l'infuser d'idées pendant la partie, quoi. Bah oui. Une petite personnalité? Allez. Un petit Ah, débat. vas-y. Un trait de caractère, une personnalité. Vous allez Et, vous amuser avec ça. Ça va être 12 pour moi. Eh bien, tu es avare. Oh. Dis donc. Voilà. Ouais, dis Ok. donc, c'est bien le chemin là pour se retrouver et faire le point avec soi-même. mauvaise Faut base. pas de... Ouais. Très mauvaise base. J'ai fait 11. Tu es Quara. Ça va avec ma consti. Après, tu cherches quand même la gloire et tout, mais t'es quand même un quoi? Ah oui, ça s'appelle Zachem en jeu de rôle, ça, normalement. Hein. Ça fait les pires coups de crasse. Elle te tombera dessus, la gloire. Ouais, J'ai fait t'inquiète 4. pas. Ouais. Tu as fait 4. Tu es brutal. Oui. Allez. Un petit vous avez passé votre vie, enfin, vous avez passé une partie de votre vie à, et voilà, on va vous dire quoi. Un des Ah, 20. des vingt. Oh 20. Joli. Ah ouais. Allez. Je vais te rendre un truc C'est très là où- cool. C'est là où il y a un petit peu de l'or, vous allez vous faire kiffer. Alors 20, tu as passé une partie de ta vie dans les vapeurs et les huiles des quartiers de la cité nomade. Tu as passé une partie de ta vie dans les vapeurs et les huiles des quartiers de la cité nomade. Ok. Ensuite, J'ai fait un 12. 12, tu as passé une partie de ta vie sous les néons vacillants d'une cité ruche. Oh. Et le dernier, J'ai fait 8. tu as passé une partie de ta vie contraint par les conservatrices des grandes archives. Contre un à quoi? Eh ben ça, tu nous le diras. Contraint par les conservatrices des grandes archives. Ce qui va plutôt bien, hein, t'es parti avec tes rouleaux, hop, sur le dos. Elles ont pompé. Ouais, je vous raconterai au cours de l'aventure, c'est bon, j'ai j'ai mon setup. Je vous raconterai. Je vous dirai bien pourquoi, mais... allez, le dernier, histoire de donner un peu encore de flavor, mais pas trop. On s'habille. Vas-y. Voilà. Le dernier, c'est un petit trouble. Voilà, c'est un truc qui va pas chez vous. 11. 11. Yes, dis-moi. Vous riez de manière incontrôlable à des moments inopportuns. Malaise. Comme ça.
13. 13. Dès que possible, vous comptez jusqu'à 3 avant de faire quelque chose. Ok. J'adore ce truc-là. Et Ça, 15, Ouais, pardon, vas-y. et 15 du coup. Ok. Vous jurez en permanence. Ah, je suis Avec ton brutal. perso, ça va, ça va. Ça se tient. Ça, Parce c'est que ça, très sympa, ces petits assets pardon, excuse-moi, qui peuvent donner un peu de corps et un peu de guideline sur la manière dont tu vas prendre en main ton personnage, notamment pour les nouveaux joueurs. Ça permet de facilement trouver un truc auquel se rattacher pour lui donner vie. Carrément. J'aime beaucoup. Merci. que c'est dans Morkborg que tu avais un truc qui ressemblait à celui de vous riez de manière incontrôlable à des moments inopportuns, sauf que c'était dès que vous devez être discret, vous sifflez de façon nerveuse. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. Mais j'adore. C'est une de mes c'est la tables meilleure. préférées de Morgborg. C'est vraiment ce truc de. Et avec Maxence, pour un jeu qu'on avait fait avant, on avait écrit une liste de troubles, mais complètement fumée et drôle. Et on en a quelques-unes qu'on a repris, genre le compter jusqu'à 3 avant de faire quelque chose. C'était déjà dans l'autre liste. Et j'ai dit, mais celle-ci, elle est tellement bien. Le 1, 2, 3. Et c'est parti. Et je t'aspire tout le sang. 1, C'est 2, ça. 3, et je t'exsanguine. Psychopathe. 1, 2, 3, je lis mon rouleau. Je C'est crois un qu'on peu est ce bon. truc. Ouais. Bah oui, là, vous avez vos personnages. Donc, c'est vraiment cette idée de. On mélange tout ça et puis vous avez de quoi normalement interpréter et jouer votre personnage. Ouais. Est-ce que je peux avoir un chapeau haute forme et des bajoux? Et tu fais ce que tu veux. Évidemment. Bah parfait. Tu es un poisson à bajoux. Mais fais gaffe, la tête va moins bien rentrer après. Ouais. Ah bah, c'est le chapeau qui va juste tomber là. Ploup. Le chapeau qui tombe par terre à chaque fois, quoi. C'est un haut de forme un peu abîmé parce qu'il est souvent tombé dessus avec sa Ouais. tête. Chapeau de forme, des bajoux. Fais-toi plaisir. Non, encore une fois, il n'y a pas de description physique parce que du coup, je pense que nous, on aime bien que ça appartienne aux joueurs et aux joueuses. C'est important. Par contre, effectivement, on aime bien les petits trucs qui amènent à créer de l'interprétation. Et en plus, tu vois, c'est des D20 à chaque fois. Donc, tu lances 4 D20, on relance 4 D20 là juste pour le fun. On n'a pas du tout le même personnage, quoi. Ouais. Et ce qui est drôle, par exemple, c'est la cohérence qui peut exister par le hasard entre certains personnages, quoi. Les personnages avares, alors du coup, et même les paradoxes, tu vois, le avare, mais qui veut se prouver, qui veut Il veut se tester fondamentalement. Je veux trouver fortune et gloire, mais en fait, je suis hyper couard. Enfin, ce genre de truc, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, comment je trouve fortune et gloire quand j'ai peur de tout. Je trouve ça assez génial, et ça veut dire que en termes d'interprétation, tu peux tout faire. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables, quoi. Ok. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé un nom. Je suis l'aveugle même pas mort. Ok. Aveugle, même pas mort. Ce qui est encore à prouver, hein, mais... Ouais, bah, t'as lu du coup le fond que je t'avais mis pour briser ou pas? D'ailleurs, je l'ai rajouté dans les journaux. Ah, ils sont Ok. pas accessibles, mais dans les journaux. Mais oui, j'ai lu la page sur Brisé, celle avec qui indiquait les... Ouais, Parce que comment quand tu tu meurs. meurs, tu lances un des 20 et ensuite, en fonction du résultat... Ouais, bah, c'est ça. Bah, on a repris un peu le système de Borg, mais un peu différemment. On l'avait pimpé déjà un peu pour un autre jeu et on l'a repris ça. L'idée, c'est au lieu de dire 0 point de vie, tu lances un dé et il se passe quelque chose. Et si tu as moins de points de vie, tu meurs. Parce qu'on trouvait ça un peu radical. Là, on a trouvé que c'était plus marrant. On parlait de second souffle dans notre campagne. Ouais. Là, quand tu arrives à 0 point de vie ou à moins, tu vas lancer un des 20 et tu vas soustraire ces points de vie en moins. Donc si tu as moins 5 points de vie, si tu as pris un gros coup sur la tronche et tu as moins 5 PV, bah, tu vas lancer un des 20 et si imaginons que tu fais 15, tu vas arriver à 10. Je vois. Et en fonction de ce résultat, du coup, si tu fais 1 ou moins, tu es mort. Donc du coup, c'est radical, sachant que ça peut aller assez vite. Et après, tu as toute une partie, toi, de 2 à 11. Tu meurs pas, mais tu deviens ce fameux fantôme. Donc tu meurs sans mourir. Donc il y a quand même une chance sur 2, quoi qu'il arrive, de crever. Et le truc qui est après, c'est de 12 à 16. Ça s'appelle même pas mal, et tu te relèves avec 1 point de vie.
Voilà. OK. Parce que d'ailleurs, maintenant que la création des persos est faite, heu, il y a des mécaniques particulières qui se trouvent pas dans Morkborg? Est-ce que vous avez réussi à rajouter des trucs comme ça ou, à part le côté qu'on a déjà parlé des esprits et tout ça, mais est-ce que vous avez réussi à rajouter des mécaniques, particulières vraiment? Je réfléchis. Particulière, il y a le truc sur les armures, moi ça m'ennuie, c'est les 1 des 2, 1 des 4, 1 des Mmh 6 sur les moi en fait je trouvais alors ça c'est plutôt, moi avec mes parties, mh. je trouvais que quand tu faisais, là tu arrivais à 30 jets de dés qui servaient pas à grand chose dans la dynamique d'un combat Mmh. Alors peut-être et juste du pour le rappel, pour ceux qui connaissent pas Morkborg, quand tu prends des dégâts, tu as ton armure, c'est pas une valeur fixe, mais c'est un c'est ça, dé qui peut être de D2 jusqu'à D des 6 ouais, D6 et c'est ça qui va résoudre, que tu vas retirer aux dégâts que tu prends. Donc ça veut dire c'est que ça même avec une armure de plate de D6, tu peux potentiellement retirer que 1 dégât. et beh, du coup ça on l'a enlevé, on a mis des valeurs fixes. Mmh. OK. Ouais, ouais, parce que du coup, c'est un truc qui nous tu vois, il y a l'armure légère, c'est -2 dégâts, l'armure moyenne, -3 dégâts, armure lourde, -4 dégâts, donc on a été un peu moins fort, voilà, Ouais. mais et le bouclier, du coup, c'est -1 dégât, mais du coup, dans les parties que je faisais, moi, j'ai mis ça en place assez rapidement et Mmh. mes joueurs et mes joueuses, ils ont vraiment kiffé ce truc de du coup, ça dynamise un peu, ça va Mmh. tu sais, tu gagnes, quelques secondes sur, des tours de jeu. Ouais. Du coup, tu lances pas un dé, c'est pas mathématique. Alors, ça crée un peu moins d'aléatoire, j'entends et tout ça, Mmh. l'essence du l'ESR et tout ça. Mais du coup, ça crée plus de dynamique en termes de narration sur les combats et ça permet aux joueurs de calculer beaucoup plus vite s'ils sont dans la mouise ou pas, Mmh. tout simplement. Ouais. Et parce qu'après là, je me demande si, parce qu'un autre truc, un autre petit détail, mais qui est une bonne idée, c'est le fait que les PV soient liés à ta stat la plus où tu as ton bonus. Donc Ouais, ça fait que tu as plus de chances d'avoir une meilleure, d'avoir plus de PV. Alors que par exemple, si tu étais un mage, tu allais forcément avoir une constitution toute pourrie, enfin un mage, un équivalent mage de Morkborg, tu allais Ouais. forcément avoir une constitution toute pourrie, donc forcément avoir 1 PV. Mm. ouais, et pour autant, tu peux avoir, parce que vous l'avez montré, hein, vous avez pas fait des jets de dés extraordinaires sur vos 3 d 6 plus 2, Ouais. Ouais. Je et du coup, confirme, bah, mais je suis un je mage dis une quand même. bêtise. Il y a aussi l'initiative Ah? que tu as changé un petit peu. Hop là, Que c'est à noté. à la place de faire tour les gentils, tour des gentils, tour des méchants, tu as fait une initiative individuelle, je crois. Ouais, bah, il y a en fait, il y a une espèce de mix un peu étrange, dans l'initiative de Morkborg. Tu lances un premier dé pour savoir qui tape en premier, si c'est les Mmh. ennemis ou les PJ, et après tu lances, un dé pour l'initiative individuelle. Ouais. Ok. Mmh. Donc savoir qui voilà, et du coup, moi j'aime pas ce genre de truc parce que c'est un peu enfin j'aime pas, c'est très juste j'aime bien les choses, plus construites, et ça vient plutôt de l'héritage du jeu vidéo où, j'aime Mmh. bien les trucs où les initiatives sont fixes ou, hasardeuses, et du coup nous on va rajouter une stat d'initiative à nos créatures qui n'existent pas dans le Morkborg de base, et à chaque fois qu'il y a un combat, du coup les personnages vont lancer comme c'est la même règle, hein, c'est 1 des 6 plus, agilité si je dis pas de bêtises, et du coup, ils vont avoir leur, heu, leur stade d'initiative, et en fait, ça va créer, un tour de jeu. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu Mmh. vas voir, bon, bah, lui en premier, lui en deuxième, après c'est une créature, puis après il y a lui en troisième, et du coup, j'aime bien ça parce que ça crée un peu de stratégie. Tu te dis, «OK, c'est le prochain qui tape, c'est potentiellement un monstre, alors du coup, c'est peut-être ce monstre-là que je vais devoir taper en premier.» Et Mmh. du coup, Mmh. j'aime bien ces stratégies qui sont, tu sais, qui viennent des RPG, en fait, Ouais. Bah, heu, ouais, c'est aussi ce que tu vas retrouver dans D&D aussi, tu as initiative ouais. par personne, ouais. Ouais, donc Et du coup, c'est des trucs simples, mais voilà, c'est des trucs que moi j'ai beaucoup fait, et pareil, ça vient des parties. C'est ce que j'ai fait moi en partie Morkborg. J'ai enlevé le système, le mmh. système de base pour avoir celui-ci, et en fait, j'apprécie beaucoup que mes Ouais. joueurs et mes joueuses, du coup, se disent, tu vois, c'est ce truc, c'est vraiment l'exemple typique, c'est, OK, il y a 2 personnes qui tapent, et puis après c'est qui? OK, c'est ce monstre-là et ce monstre-là. C'est qui tape le plus fort? C'est celui-ci. Venez, on tape le gros avec la grosse massue avant de taper le petit, quoi. Mmh. Ça veut pas dire qu'il fera moins mal, mais ça potentiellement, c'est peut-être ça qu'il faut faire, quoi. Ouais. Donc, je ne dis aucune stat, des personnages quand je les rencontre. Mmh. Voilà. Je décris, je dis juste qu'il a tant d'initiative, et après, vous vous démerdez avec les points de vie, Mmh. s'il faut 4 coups, 5 coups, ça vous saurez pas avant de l'avoir fait. Mmh. Mmh. Parce C'est très que personnel. parce
que d'ailleurs, là, dans Scène Obscure, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de combats ou est-ce que c'est un. Genre. Est-ce que là, enfin, surtout, encore une fois, je fais la comparaison avec Pèlerine où bah, le combat c'était. En fait, t'avais pas vraiment de combat, c'était juste. Enfin, c'était un challenge comme un autre. Hein. Donc là, C'est est-ce qu'il ça. y a une distinction particulière ou est-ce que, plus comme Morkborg, au moins, t'as au moins une page de violence hein. Bah, bien sûr que t'as une page de violence, sinon c'est pas drôle. Là, Ouais, il y a tout. dans les rencontres, t'as beaucoup de combats quand même. Ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais. Parce On que sait, on c'est. sait. Ouais, Vas-y. vas-y. Bref, Non, non, vas-y, vas-y. faut Je voir parle trop. Oui, c'est Prends vrai, les c'est rênes. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut voir les rencontres comme un The Binding of Isaac où tu rentres dans une pièce, il peut y avoir plein d'ennemis, un gros Mhm. ennemi ou des trucs à voir ou des choses à découvrir. Mais après, je crois qu'on a une bonne part d'ennemis dans le désert. Donc Ouais, c'est ça. un équilibrage Mhm. de Ok. rencontres variées. Ça peut être un piège, ça peut être un vendeur, un campement de marchands, Mhm. une météorite qui s'est crachée, enfin ça peut être plein de choses. Ok. Ok. Ouais, on n'oublie pas que la Lune est en train de s'écraser, que c'est la fin du monde. Les gens, ils sont pas là pour rigoler. Non. Mhm. Ouais. Parce que oui, d'ailleurs, ça, tu nous as pas parlé de l'oscillation. Putain, on le verra peut-être pendant la partie, mais c'est vrai que là, on a parlé rapidement du calendrier Krubel. Et encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas dans l'univers de Morkborg, tu as ce calendrier de la fin du monde qui arrive. Et à chaque aube dans le jeu, tu lances un dé. Et si jamais le dé, ça fait un 1, il y a une misère qui arrive. Et la misère, ça peut être un truc du genre, tu as toute l'eau qui se transforme en boue, tu as toutes les personnes qui sont moins de 7 ans qui meurent, tu as le soleil qui arrête de se lever, etc. etc. Donc là, tu avais parlé, parce que là, tu disais que c'était quand même un post-apocalyptique, donc tu as quand même une lune qui arrive sur le monde. Donc Le monde qui ça va pas représentait bien. comment? Ouais. En fait, t'as On a les. commencé des trucs. On a Ouais, commencé, en gros, ouais, on en ouais. a peut-être la moitié. Ouais, ouais, l'idée c'est. Du coup, t'as moins de trucs comme Morkborg où c'est. Celui d'où c'est. Comme t'as l'idée. Comme c'est une. Tu sais, t'as cette question de chapitre et d'aventure. Et du coup, on s'est dit que si tous les jours, à chaque rencontre, tu vois, à chaque jet de dés, il devait à faire avancer ce calendrier, en fait, personne n'irait jamais au bout de la campagne. Donc, Ouais, c'est c'est clair. pas au début c'est pas au début de chaque rencontre, ça va être au début de chaque chapitre, mathématiquement. Et il y a quand même, je rappelle, la voix qui, si elle se foire quand elle chante, peut lancer une oscillation. Voilà, c'est. Ouais, c'est vrai. Puisqu'elle elle fait appel à des puissances qu'elle ne contrôle pas. Et en fait, ça va pas tant. Enfin, je te donne un exemple qui est vraiment marrant, mais du coup, il y a des tornades qui ont Après, j'en lieu. choisis un aussi. Ouais, ouais. Il y a des tornades marines qui projettent des créatures des fonds marins. Voilà, toi, tu te retrouves avec des créatures des fonds marins. Avec un Parce espadon que dans du la coup, face. c'est Trop ça. cool ça. Sharknado, le retour. C'est Ouais, ça. mais c'est un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as regardé un film un peu pas terrible, mais rigolo comme Moonfall, où t'as cette espèce de lune qui s'écrase et plus elle approche, plus il se passe des trucs fous. Bah, c'est un peu cette idée. Tu lances des dés, tu fais un petit score. Il va se passer un truc un peu foufou, mais ça va pas non plus te déglinguer la planète. Et tu pourrais faire un dé un peu plus loin, un peu plus énervé, où du coup la gravité, elle est dysfonctionnelle à certains endroits, quoi. Donc va jouer ça. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a un côté eau, il y a un côté astre, genre les astres se meurent et tombent à intervalles réguliers, causant d'énormes dégâts. Il peut y avoir des météorites qui passent sur vous. Il passe en passant. Salut. Coucou. Ou une Donc, oui, Il montagne y a quand même. derrière l'autre. Ouais, une vague titanesque qui viendra vous défier tous les 4 jours. Il y aura un tsunami tous les 4 jours. Il y a des idées, hein. Il y a des idées un peu Donc, fous. nice. Et du coup, mais du coup, je suis en train de me dire, je l'avais pas capté, mais du coup, avec ce calendrier des oscillations qui est pas aussi énervé que le calendrier de Necrumbel, c'est-à-dire tu peux vraiment mettre fin à ta partie au bout de quelques séances de campagne, quoi. Si tu fais un mauvais jet de dés, t'as tué 20 personnes, t'es arrivé enfin au chapitre, l'avant-dernier chapitre, au dernier moment, et là il y a quelqu'un qui foire et qui fait, bah il y a une grosse météorite qui tombe et fin du monde. Mais Ah, il y a c'est la Mhm. fin du monde, hein. Il y a quand même la fin du monde. Bah, et la fin du monde, elle est toute bête, hein, c'est la lune s'écrase. Mhm. Oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien le fait que ce soit quand même à des moments clés de ton histoire, parce que ça te permet d'avoir un setup prédéfini, tu vis ton aventure, et quand tu arrives au chapitre suivant, tu as un nouvel événement déclencheur qui va altérer le monde, donc qui va altérer la manière dont le MJ va le présenter, dont les joueurs vont réagir.
et ça se fait à des moments clés. C'est plus intéressant, je trouve, que d'avoir des GD perpétuels qui peuvent tuer ton run. Bah, J1, parce que voilà, la lune a accéléré, elle est déjà tombée, tu vois. Oui, c'est ça. Mm. Après, rigolo à raconter, hein, la première partie, on a lancé les dés, la lune est tombée, fin de l'histoire. Voilà. Bon, Bon, bah, on Ouais. commence, on refait les Ouais, c'est persos. ça, c'était cool. On n'a pas le droit de les reprendre, faut les refaire. Bon, je pense que là, si la lune est tombée du premier coup, tu peux faire rewind. Tu sais, tu remets un coup en arrière et hop, tu fais bon, la lune n'est pas tombée. On Ah, recommence. mais typiquement, je comprends que ce soit un truc qui puisse plaire aux hardcore old school revival et tout. Ouais, Mm. ouais. Mais bon, c'est marrant la première fois, et puis en fait, quand ça Ouais, te c'est ça. réarrive après une soirée, bon, bah, c'est chiant et tu repars à zéro et ça saoule, tu vois. Mm. Donc, c'est bien d'avoir scrappé ce genre d'événements qui, même s'ils sont drôles une fois, peuvent être délétères au bout de Ah, plusieurs. là, t'as un côté où tu passes un chapitre et tu viens de douiller ta race et tu regardes le ciel pour regarder un peu ce qui se passe dans le monde et puis tu vois qu'il y a des poissons volants qui arrivent sur ta tête, quoi. Hum. Ouais, il y a tout. Bah, tu sais, on disait, il y C'est a un entre moment de les. repos un peu entre le Ouais, ouais, chapitre. il y a tout un cérémoniel en fait entre les chapitres. Je- On a Comment? repris la terminologie et le concept qu'on avait mis dans Pèlerine, mais il De la s'appelle les veillée. veillées. Ouais, la veillée. Du coup, c'est tout ce truc où tu vas gagner des points de compétences parce que tu as réussi Des à aller au bout du PV. chapitre. Tu vas gagner des PV. Hum. Tu vas gagner des petits trucs en plus qui vont te permettre d'avoir, enfin, de continuer ton voyage. Et, euh, et du coup, il y a aussi, bon, c'est ce fameux, on n'arrête pas de dire, hein, avantage, désavantage. Tu, tu gagnes plus de PV, tu es sûrement un peu plus fort quelque part, mais en contrepartie, bah, il y a peut-être des poissons qui tombent sur la tronche dès que tu avances un peu, quoi. Entre juste un bar et un Et requin, la, il y a quand même une ouais. différence, quoi. Ça. Toujours Ou ce la bénéfice baleine perte. bleue dans la face. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est C'est- une histoire qui se termine en queue de poisson. C'est ça. Oh Pardon. Bravo. Merci, merci. Ouais, voilà. Ouais, mais en fait, ça nous tient vraiment à cœur. Enfin, je finis là-dessus, mais cette partie chapitre, scénario et tout, c'est vraiment le truc qui nous a fait passer le cap de on fait Moonborg. Ouais. Mm. Hum. C'est Parce que vraiment ça la base. ouais, au début au début on s'est dit ouais vas-y on sort un truc de 30 pages avec des classes compatibles with Morgborg. Bah, c'est pour ça qu'on s'inscrit à ZineQuest en fait. Mm. Euh, à la base c'était genre ouais on fait un petit zine en 30 C'est vrai que pages avec c'était pas le même projet. c'est ça. On s'est dit ah on fait la ZineQuest parce que du coup on va faire un petit support Un Morgborg setting. rigolo. Ouais c'est ça un setting qui va se faire en 5 minutes. Et en fait, en reprenant un peu certains concepts et en poussant le truc, en se disant, tu sais, le fameux hack, on vient sublimer des idées. On s'est dit, mais en fait, on peut reprendre ça, ces éléments-là, et puis au lieu de mettre un bestiaire un peu nunuche, parce qu'on a envie de faire mieux, bah, en fait, on va infuser le voyage de rencontre. Et du coup, euh, ce bestiaire, il a une logique. Le bestiaire du désert, c'est pas le bestiaire. Du coup, le chapitre, c'est désert, montagne, abîme et lune. Mhm. Parce que quand même, quand tu es arrivé sur la Lune, il faut que tu la traverses. Et du coup, il y a cette idée de, voilà, tu peux pas rencontrer exactement les mêmes éléments. Et si tu rencontres des éléments que tu as déjà rencontrés avant, c'est plus les mêmes. Mm. Je crois qu'il y a déjà des idées Ouais, qui c'est s'imbriquent. en cours ça. Mais ils Ouais, sont un peu plus énervés si tu les rencontres. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air intéressant, mais je suis assez curieux de voir parce que là, je pense qu'on va peut-être arriver à la fin de cette première session 0, qui est quand même assez costaud, la petite session 0, quoi. Ouais. Donc maintenant, je suis vraiment curieux de voir ça un peu en action. Ouais, Donc si vous êtes chaud pour qu'on se fasse une vraie session 1 dès que possible, et ben, je dirais let's go en tout cas. Ouais, avec ouais, plaisir. carrément. Bah, carrément, attends, un perso lanceur de sorts, chips, moins trop concis. Et on a Tous les très jours envie que de je joue rêve. ça. Voilà. On a tous des Non, cailloux. ouais, et puis nous, on fait des tests conceptuels, tu vois. Nous, Hmm. quand on écrit, on fait pas de partie test sur le principe. On fait, tu sais, c'est ce que je te dis, qu'est-ce qui se passe dans le contexte 1, contexte 2, contexte 3. Mais là, clairement, si ce serait la première partie test, Ouais. Ouais, en plus. ouais, j'en rêve. Bon, c'est l'avantage du hack, c'est de dire que tu pars pas d'une base, tu vois, le truc, c'est la différence avec Pellegrin, tu vois, où Pellegrin, on a fait, je sais pas combien de parties test Mhm. pour le faire tourner. Là, on sait que Morgborg, ça tourne et que les fins de Ouais. l'OSR, même si à un moment, il y a un truc que tu n'as pas fait attention et que
c'est déséquilibré, c'est des débrouillards, quoi. C'est le concept de l'OSR, tu vois. C'est un peu. Ouais, C'est c'est vrai que tu as cet avantage-là. Ouais. Et du coup, on se prend pas tant la tête que ça à faire des parties tests, mais en même temps, on part d'une base solide. On sait que les éléments Ouais. qu'on a pris et qu'on a mis en place, ils sont intéressants et ils se joignent entre eux. Et on est presque sûr que, non pas que ça va marcher, mais que ça va, tu sais, ça va se faire tout seul. Enfin, on est Ouais. dans cette logique de réflexion. Enfin, vous l'avez bien vu. On parlait de roguelike parce que du coup, il y a un scénario. Donc, scénario, tu meurs, il se passe quelque chose. Tu fais ça, il se passe quelque Mhm. chose. Tu deviens Comme un dans un fantôme. roguelite, t'as des mini-boss à chaque fin de chapitre. Ouais, aussi, tu vois, il y a Tu plein de donnes trucs des comme ça. reliques. Ouais, il y a tout un truc. Là, je sais on transmet les caractéristiques, on l'a écrit et tout ça, mais j'aimerais bien quand même trouver un moyen de transmettre des objets. Et ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Mhm. Ok. Cool. Bah, en tout cas j'ai hâte. Bon, déjà, moi, je suis déjà vendu parce que Morkborg, moi, genre, je kiffe. Donc ouais, j'ai hâte qu'on puisse tester ça. Mais, bah, du coup, merci encore de Ouais. de nous avoir rejoints. Franchement, c'était Merci cool. pour cette présentation. On rappelle que votre campagne sur Ulule, d'ailleurs on dit Ulule, petite Ça. private joke, se tiendra donc le 9 mai sur le site dans la description de la vidéo. Et puis bah, que le jeu arrivera ultérieurement. Donc venez voir la campagne et puis préinscrivez-vous dès maintenant sur la Coming Soon de Ulule pour ne pas rater la campagne le jour du lancement. Et peut-être profiter d'un petit early bird, on sait jamais. Et Petit oui, il y en bonus a un. de... Et Allez Euh, ouais, il y en a Mais- un, il est, allez, tu sais quoi, je le balance juste pour vous. En Oh. exclu sur Entre Rollistes. Allez Ouya. Il y a 20 exemplaires qui sont moins chers. Les premiers 20 qui prennent. Alors, c'est pas les exemplaires collector parce que. Les Comment vous collecteurs, mais dire les que super les collecteurs. exemplaires collector et les super collectors, on les a Ça fait ne pour peut se faire pas être moins plaisir cher. et on peut pas, voilà, on peut pas réduire, on va réduire, voilà. Mais si vous voulez juste le jeu de base pour vous faire kiffer entre potes, ouais, bah du coup vous l'aurez vraiment moins cher. Allez, Voilà. la course est Bon. prise. Les premiers arrivés seront les premiers mieux servis. C'est Ouais, ça. je te dis, on a réduit le prix à moins de 30 euros et après il y a les frais de port. Et je Mm. pense que là, il faudrait que je fasse le calcul, mais je pense que tu peux l'avoir du coup à 30 euros tout pile, je pense, avec les frais de port, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un Nice. peu Pas frais de mal. port offert, quoi. Rappelle-moi, c'est combien tu m'avais dit? Il y avait 120 pages? Il y avait combien de pages dans Il votre y a bouquin? 100 pages. Il y a 100 100 pages. 100 pages, pages. max. Ouais. On est Du coup, capé. ouais, on a capé à 100 pages, parce que sinon ça peut s'arrêter. Mais c'est un truc aussi qui nous tient à cœur, c'est qu'on va faire une relure. Vous allez voir, il y a une relure spirale. Et c'est pas Ouais. une relure. C'est juste parce que on est un peu fatigué aussi des jeux avec des dos trop solides pour qu'ils soient ouverts en Mm. grand. Et en Hmm. plus, nos chapitres, va falloir tourner le livre pour en profiter. Ouais, l'idée, c'est de faire des pages verticales. Ouais, donc on va Verticales. Oui. ouais, pour tout ce qui est chapitre, donc il y a une partie du livre qui va falloir le tourner et tout ça, le manipuler et du coup, bah, Hmm. les reliures traditionnelles, c'est pas ce qui est le plus élégant pour Mm. ça. Alors que la reliure spirale, c'est très fonctionnel, mais du coup, bam, ça passe, c'est à plat, vous pouvez jouer direct, hein, vraiment. Et comme il y a cette idée de, si vous avez envie d'improviser, il y a les outils pour, donc on lance des dés, on tourne des pages, on joue. Et ça nous Hmm. permet de réduire un peu les coûts et tout ça, ça reste un livre. J'insiste, hein. Un livre original, 100 pages à 29 euros. Ok. Bon, c'est Voilà. honnête. C'est C'est très honnête pour cool. 100 Le pages. rendez-vous est pris. Yes. Cool. Bon, bah, il ne reste plus qu'à fermer un petit peu cette vidéo-là. Donc, encore une fois, merci. Ouais. Merci aussi à toi, Dandy, de nous avoir rejoints. C'est beaucoup. Et avec ça, Plaisir. eh ben, tout le monde, passez une excellente soirée. Rendez-vous donc le 9 mai pour ce Ululé. Et avec ça, passez une bonne soirée et bon jeu. Salut tout le Bientôt monde. tout le monde.